Souligné en dessous, mesdames et messieurs, expérience professionnelle requise de 5 à 10 ans, parfois même plus. Les entrepreneurs et les recruteurs, justement, s'accrochent donc sur cette nécessité qui, pour eux, est une gage, n'est-ce pas, de résultats immédiats. Mais pour les jeunes, mesdames et messieurs, il s'agirait tout simplement, voilà, d'une mention éliminatoire, voire même d'une sorte de ségrégation ou de dictature au vu des choses. Et donc, question de s'interroger ce matin sur le plateau de Espace Miné. Peut-on voir les choses différemment dans le cadre du recrutement des jeunes, ces jeunes diplômés avec plein de perspectives au détriment de ceux-là qui ont déjà roulé leur bosse? Peut-on donc imposer à ces dirigeants, à ces chefs d'entreprise, une nouvelle façon de voir les choses dans un monde où il y a obligation de résultats? C'est à ces questions que nous essaierons de répondre ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné. Je rappelle que nous serons également en direct de nos différentes pages Facebook et YouTube où vous aurez la possibilité d'interagir en même temps que nous. Vous pourrez envoyer messages, commentaires et surtout n'oubliez pas de partager le lien de cette autre émission. Et oui, ce matin encore, on a un panel bien équilibré, un bon casting qui a été effectué. On a des têtes pensantes, n'est-ce pas, qui viendront justement nous apporter un plus et surtout quelques éclaircies sur cette thématique du jour. On va s'intéresser au secteur de l'emploi et voir ce problème que vivent les jeunes. Aujourd'hui, on a donc deux experts sur le plateau, des visages que vous connaissez certainement déjà. Un étudiant qui viendra également nous parler des réalités sur le terrain, notre consultant permanent qui est également des nôtres. Et sans oublier le dernier invité qui est un chef d'entreprise qui flirte beaucoup avec les affaires. De toutes les façons, vous allez le découvrir pendant l'émission qu'il a plusieurs casquettes. Mesdames, messieurs, lorsque tout ceci est dit, permettez-moi donc d'accueillir ce matin mon panel. On va leur dire bonjour tour à tour. Vous les connaissez. Eh bien, embarras du choix, on va commencer de quel côté? Eh bien, voilà. On va donc commencer par le plus prochain. Il est confortablement installé à ma droite. Il représente aujourd'hui les étudiants. Il nous vient de l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Mohamed Ali, bien le bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Bonjour Viviane et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Permettez-moi également de dire bonjour à tous les étudiants, vous l'avez si bien dit, de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Là-bas, on regarde beaucoup Info TV. Ah, là-bas, vous regardez beaucoup Info TV. Pendant les cours, non, il y a les télés dans les salles? L'avantage, c'est que, par exemple, le programme Espace Miné est rediffusé chaque soir et nous avons à 22h30. Voilà, de regarder et de partager ces décryptages des experts. Et je profite pour dire bonjour à Pierre Blériot-Niemek que j'ai le plaisir de rencontrer ce jour. Bonjour à lui, hein, il est sur le plateau, il reçoit votre bonjour et c'est l'occasion pour moi de saluer également voilà, les étudiants en communication des entreprises et marketing en Master 2. Bonjour, hein, on salue particulièrement les délégués de cette salle de classe, Myriam Sop et puis Billy. Alors, on va passer au suivant. C'est une tête pensante, il est brillant, il est jeune, ça c'est ce que j'aime bien préciser, mais oh là là, quand on entre dans son CV, lui seul, il est PDG d'une entreprise appelée ACOM, donc c'est une abréviation de African Company of Mineral Development. Il est également PDG d'un cabinet, le Sage Entrepreneur, auteur d'un livre à succès, très chers téléspectateurs, La sagesse divine au service des entrepreneurs, guide pour la survie et la pérennité des entreprises. C'est une composition de 3 prénoms, Ibrahim, Maxime, Julien, que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau. Bien le bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Andrea et merci encore pour la bienvenue. C'est une introduction assez intéressante. Je voudrais pour cette première prise de parole vous remercier pour la belle surprise que vous m'avez faite hier avec des propos très aimables qui ont été tenus par le consultant de tous les temps, Pierre Blériot-Niemek. Je ne savais pas que vous alliez me faire cette surprise-là. Je n'avais pas demandé cette surprise-là. J'étais sûr que je suis passé à un sous-marinage. Et à 23h30, quand je regardais la rediffusion de Espace Miné, c'est dès lors que je me rends compte qu'on m'a honoré de façon assez remarquable. Je tenais à vous dire grandement merci.
Je vous en prie, on l'a fait avec beaucoup de plaisir parce que ce n'est que la vérité. Vous savez, les choses vraies se disent facilement, pas besoin de les préparer. Vous êtes effectivement un jeune, brillant, talentueux. Et Pierre Blériot-Niamec n'a pas hésité à le mentionner sur ce plateau hier, chaque fois qu'il est sollicité dans le domaine voilà, de l'entrepreneuriat. Il n'hésite pas à vous contacter. Et je crois, Viviane Andrea, que je m'en voudrais de ne pas dire ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que c'était un signe d'encouragement pour ce que nous faisons ici et pour ce que Espace Minier Madi Entrepreneur fait. La semaine dernière, j'ai été convié par une dame qui est dans le G100 des femmes influentes au monde pour une audience avec le MINJEC. Et ce qui était agréable, c'était que non seulement le MINJEC a pu me reconnaître, mais surtout qu'il a dit qu'il avait pris une décision pour des initiatives du MINJEC à cause d'un espace minier qu'on avait mené ici à Madi Entrepreneur. Oh, donc vous êtes suivi par le ministre de la Jeunesse. Il a été très jovial, très heureux. Et on prend des initiatives au ministère de la Jeunesse sans nous informer. Donc sachez que ce que nous faisons ici est en train de porter, et merci encore pour ce travail d'Info TV. Et c'est l'occasion d'annoncer que les cadeaux sont toujours acceptés. Tout à fait. Si vous avez un cadeau pour notre très cher. Et puis pour la fille de Blériot également, qui a eu 5 ans hier apparemment. Oui, bien sûr. C'était hier. Elle a eu 5 ans. Hier, la petite Ida. Tous ceux qui sont nés le 14 avril sont sages. Et ceux qui sont nés le 12 septembre. Ah bah moi je sais pas. Mais en tout cas, lorsque moi je suis né, mon grand-père il a ouvert le calendrier et le prénom qui était là, c'était Maxime. Maxime veut dire règle de vie, sagesse. Maxime veut à la limite dire le plus sage. Et Julien? Julien, c'est un nom qui est très séduisant, un genre, mais mieux on laisse ici. On va poursuivre avec le temps. Super, merci d'être là ce matin. Et quand on parle de PDG, vous n'êtes pas le seul, là, juste à côté de vous, on a un autre jeune qui se démarque également par son talent, par son travail acharné. Il est promoteur de ANJ Group, agence de communication événementielle, promoteur de Italia Travel Consulting. C'est une agence de voyage et de tourisme, mais également promoteur de ANJ Immo BTP, une société immobilière et de BTP. C'est vrai que si je me mets à citer justement toutes ces casquettes, on ne va pas terminer l'émission, vous l'avez compris, et c'est un sage. Vous savez, il y a des gens qui naissent comme ça. Bien le bonjour Joseph Zambo et bienvenue sur le plateau de Espace Minier. Bonjour Viviane Andrea et bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Comment vous arrivez à gérer autant de structures, autant d'employés, étant si jeune? Bon, en réalité, on n'a pas de choix. La vie est dure. Il fallait très bien qu'on puisse avoir de quoi manger. Il fallait bien qu'on puisse faire des études. Donc, on s'est lancé dans beaucoup de choses au début. Ce n'est pas forcément le meilleur démarrage. Démarrer avec plusieurs choses à la fois. Peut-être que c'est aussi l'une de mes erreurs. Mais c'est aussi l'un de mes plus gros coups. C'était de démarrer avec beaucoup de choses et tout doucement, ça commence à mieux se construire. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, à ma gauche, nous avons encore deux visages à découvrir. J'ai envie de dire c'est notre star, mais aujourd'hui, il ne nous rejoint pas dans justement le cadre de la Starmania, parce que à côté, et bien évidemment, bien qu'on l'ait connu justement à travers le petit écran lors d'une, on va dire, télé-réalité qui a été très appréciée. Aujourd'hui, il est sur le plateau en tant que jeune entrepreneur, chef d'entreprise, homme d'affaires, à la tête ou alors promoteur justement d'un challenge appelé le Debré Challenge, mais également agriculteur, ce qu'on ne sait pas. Il est donc titulaire d'un Master 2 en économie et finances, hautes études, ainsi que d'un Master 2 en comptabilité, contrôle, audit de l'Université Jean Moulin de Lyon 3. Vous l'avez certainement deviné, Clive Ketou est parmi nous sur le plateau de Espace Minier en ce mardi. Bien le bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Viviane Andrea, c'est un plaisir d'être sur ton plateau ce matin. Je suis content d'être entouré aujourd'hui de jeunes, de moins jeunes que moi, qui chacun de son côté essaie de mettre les jalons de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'entrepreneuriat camerounais. Et en plus d'être avec eux, je suis à côté d'un aîné que je regarde tous les matins. Je pense que c'est une information qui n'est pas exclusive pour toi parce que je te l'ai dit. Oui, je confirme. Voilà, donc tous les matins, je regarde l'aîné Pierre Blériot qui
qui est une source d'inspiration pour moi et je pense qu'il devrait aussi être la même chose pour la plupart de nos jeunes. Donc merci d'être celle-là qui a l'initiative de ma présence sur ce plateau ce matin. C'est un plaisir. Donc on verra comment aider la jeunesse camerounaise à mieux se positionner. D'ailleurs, vous avez commencé à le faire à travers ce concept que vous avez lancé, appelé le Débré Challenge, qui consiste à aider les jeunes débrouillards, parce que Débré vient de débrouillard. Justement, vous avez lancé je sais pas, un petit casting où il était question pour les jeunes de présenter leur projet. Et vous avez choisi quelques-uns. Comment ça s'est passé? En effet, il faut dire que Info TV nous a accompagnés. Oui. Info TV nous a accompagnés dans le cadre de ces activités-là. Je suis... à mon corps défendant, je suis chef d'entreprise. Je n'aime pas trop, enfin, pas que je n'aime pas trop, mais pour moi c'est super plaisant parce qu'il y en a plusieurs, de commencer à les citer. Mais c'est dans ce cadre-là que j'ai pris l'initiative, mon équipe et moi, de lancer un challenge qui permettait aux jeunes qui voulaient se débrouiller, mais qui n'avaient pas le moyen de commencer, qui n'avaient souvent pas les compétences, mais qui avaient l'envie. Et donc, pour moi, c'était un carburant, une source de motivation pour leur donner la chance de présenter devant un panel de jeunes entrepreneurs ce qu'ils pouvaient faire avec un montant précis. À ce moment-là, on avait choisi un montant de 100 000 francs, qui est pour moi une somme, au vu des projets qui avaient été présentés, une somme suffisante pour permettre aux jeunes Camerounais qui veulent faire des petites affaires, des petits business, de commencer. Avec toute l'envie qui les caractérisait, je pense qu'on a choisi une bonne brochette de jeunes, je crois que c'était 10 à Yaoundé et un peu moins à Douala. Et donc on a commencé déjà à implanter et qu'on est en train de suivre progressivement. Donc c'est les jeunes femmes, c'est les jeunes mamans, c'est les jeunes hommes qui ont l'envie de commencer quelque part. C'est bien ça, le contexte camerounais est un peu difficile. Très peu de personnes sont brillantes comme mes companélistes en face. Et donc, surtout, très peu ont la chance de se faire tenir la main et de se faire accompagner par aussi bien les institutions étatiques que même les initiatives privées. Donc, pour nous, c'était un plaisir de le faire et on compte encore faire plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre dernier invité, vous le connaissez déjà, il nous vient du peuple Bassa. C'est un influenceur, j'ai envie de dire. C'est le meilleur des influenceurs parce que sa parole compte dans son pays et même dans le monde entier. Très regardé, très apprécié, très suivi. D'ailleurs, c'est un exemple pour la plupart sur ce plateau, un exemple pour vous qui nous regardez à la maison. Pierre Blériot-Niémé qui aura donc encore l'occasion de partager avec nous sa sagesse. C'est Dieu qui lui a donné. Bonjour Pierre Blériot et bienvenue sur le plateau. Alors j'aurais pu dire Pierre Blériot, Paulin Niémé. Paulin Niémé. Bonjour Viviane et merci de m'associer à ce plateau. Je commence à sentir que je me fais déjà un peu vieux, donc je vais penser à... Oui, à passer la main, oui, parce que il y a de plus en plus de personnes valables qui interviennent. Et je te félicite de rehausser ou de maintenir le cap de l'émission. Lorsque tu as des invités d'un certain acabit, cela augmente la visibilité de ton émission. Je ne vais donc pas feindre le plaisir que j'ai également de partager le plateau avec ce jeune frère que j'ai connu dans une télé-réalité. Je crois que dans la même veine, il a été le meilleur des acteurs que j'ai regardé dans... Ah. Oui. D'accord. Oui. J'ai suivi les deux autres, deux après lui. Bon, c'était moins que ce qu'il avait. Oui. C'est pas parce qu'il est Camerounais ou parce qu'il est là. D'ailleurs, moi, il n'y a pas de possibilité de me corrompre. Il n'y a pas moyen. Vous exprimez librement. C'est comme ça. J'ai fait ce choix-là. Il ne me vaut pas beaucoup d'amitié, mais il me vaut surtout quelque chose de particulier. Même mes plus grands détracteurs, quand ils ont besoin d'entendre une parole vraie qui peut même les blesser, ils m'appellent. Oui, il le dit. Oui, il m'appelle, il me dit, bon, je ne t'aime pas, tu sais, comme tu es, il paraît que tu es haineux, tu es ceci, mais j'ai un problème. Mais j'ai un problème, donc on a quand même besoin de la sagesse de Pierre. Enfin, c'est davantage la sincérité. En effet. Davantage. C'est rare de nos jours. Vous voyez comment les gens sont des caméléons.
Même en entreprise, on rit avec vous derrière. Non. Beaucoup de facilité. Moi, je suis ce que je suis. Et même en entreprise, on sait. J'ai l'un de mes cousins dans cette entreprise. Lui et moi, on s'est frappé fort. Je crois qu'il n'est pas très loin de cette émission. C'est le réalisateur. Après, il a su que j'étais son grand cousin. Je lui ai dit... Il s'est calmé. Non, c'est mon petit. Donc, mais on a cela de particulier. Lui également, c'est quelqu'un d'honnête. La vérité, c'est que vous avez quand même les mêmes caractères. Bien évidemment. Parce que lui également, nous sommes même du même sang. Ah, voilà. Oui, parce que vous n'avez pas vos langues dans la bouche. Et c'est bien d'être authentique. C'est bien d'être authentique parce qu'à un moment donné, on va chercher cette graine qui commence à disparaître. Les gens authentiques. Aujourd'hui, les gens s'adaptent aux situations. Si ça va à gauche, ils prennent les mesures pour être aussi à gauche. Donc, je suis heureux d'être là et puis merci de m'associer au panel. Je crois que les choses vont bien se passer. Voilà, je le pense aussi. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez donc voilà, découvert le panel avec qui nous allons échanger sur la thématique du jour. Allons-y tout de suite et maintenant avec cette première partie consacrée à la sagesse du jour. Pierre Blériot-Niémec, vous avez à nouveau la parole. La sagesse de ce jour dit « Ne confie guère la part du poisson, ne confie guère la part du poisson à l'oiseau. » Ne confie guère la part du poisson à l'oiseau. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne confie pas une chose précieuse ou importante à quelqu'un qui a tout intérêt à la détruire ou à la consommer à son propre compte. L'oiseau symbolise celui-là qui ne garde pas pour longtemps. Il est dans la légèreté. Le poisson conserve. Vous savez, le poisson peut avaler une chose et met beaucoup de temps dans son ventre. Ça, je ne le savais pas. Voilà. Donc le poisson, il conserve. Oui, beaucoup. Pendant très longtemps. Une semaine. Non, pendant même très longtemps. C'est tout un frigidaire. Oui, il y a des choses qui sont dans des poissons pendant des dizaines d'années, pour les poissons qui vivent longtemps. Oui. Et l'oiseau, quand on vous dit que vous avez un cerveau d'oiseau, ça veut dire que vous ne retenez rien. Ah, donc l'oiseau vit vite. Oui. Bon, c'est vrai qu'avec les ailes, voilà, et tout ça, il est toujours en train. Il est en mouvement. Voilà, donc la part du poisson, il ne faut pas la confier à l'oiseau. Ça veut dire qu'il faut être prudent dans la sélection des personnes à qui vous confiez un certain nombre de secrets, de confidences. C'est parti d'une idée. Quand vous avez une amitié qui vous semble sérieuse, faites un jeu à votre ami. Confiez-lui un faux secret qui semble grave. Donc, piégez-le. Piégez-le. Confiez-lui un faux secret, mais qui semble grave. Oui. J'ai fait ça à un ami. Quelques temps après, il y avait un chantage déjà. Vraiment, moi, je n'aime pas... si tu fais comme ça, je vais en parler. Ah, d'accord. D'accord. Il faut en parler. Et quand il en a parlé, je lui ai révélé qu'en fait, c'était un faux. Je voulais savoir jusqu'où il pouvait résister. Il y a donc très peu de personnes à qui vous pouvez confier des choses très, très importantes. Dans l'euphorie de l'amitié, les gens sont souvent amenés à confier trop de choses. Faites attention. Regardez souvent votre ami d'aujourd'hui comme votre possible ennemi de demain. Oui. Mais ça veut dire qu'on sera méfiant, on va pas... Non, regardez-le d'abord comme ça, ne vous précipitez pas. Vos secrets pèsent trop dans votre propre ventre. Parfois. Gardez-les là-bas. Parce que si ça pèse trop pour vous, ça va peser encore plus pour l'autre. Oui. D'accord, en tout cas, aujourd'hui, on comprend que la sagesse du jour nous demande d'être prudent et de bien choisir nos amis, parce qu'on se confie très souvent à nos amis, même dans les familles. Je pense qu'il faut bien observer qui dans la famille est vraiment quelqu'un de confiance. Parce qu'il y a des personnes qui dans des familles, dès que tu lui dis ta chose, c'est parti dans le groupe de famille. Vous savez qui est mon confident? Vous pouvez imaginer? Une de vos épouses? Non. Impossible. Non, je cause avec toutes, beaucoup. Confident. Mais mon confident, c'est mon paternel. Ok. Oui. Si je tue quelqu'un, je lui dis j'ai tué. D'accord. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. Alors, sur le plateau, Joseph Zambo, votre confident, c'est qui? Non, mais n'exposez pas vos confidents. Moi, il n'est pas encore prouvé. Aller leur mettre la pression. Moi, j'ai vu cette réponse venir. Moi, il n'est pas encore Les entrepreneurs sont très méfiants. Même mon père est même en danger. Non, mais pour le moment, c'est toujours le papa. Les parents, c'est la personne où on sait qu'on peut tout dire. La personne est presque obligée toujours d'accepter, de te comprendre, de t'enlever dans le noir. Donc les parents, c'est la base. Non, moi, ce n'est pas parce qu'il est parent, parce qu'il faut préciser. Ma mère n'est pas ma confidente. Mon père est mon confident parce que c'est quelqu'un d'extrêmement correct. Oui, il est extrêmement correct.
Je n'ai pas dit que ma mère n'est pas correcte, mais elle n'est pas aussi correcte que mon père. Mais les hommes, vous choisissez toujours vos Non, papas. non, il y a des papas qui ne sont pas corrects. Bah oui. Il y en a qui ne sont pas corrects. Il y a des Donc, papas qui parlent plus que des il mamans. n'est pas mon confident parce qu'il est mon père. J'ai beaucoup de ces gènes. Bon, la seule différence, c'est que lui, il est devenu vieux, il a un peu peur. Bon, il a souvent peur, il dit qu'on va me tuer. Je lui dis, bon, si on me tue, tu vas m'enterrer. Mais c'est quelqu'un de correct. C'est quelqu'un de correct. Ouais, tout cas. Alors, Clive, quel est ton avis concernant la sagesse du jour? Je vais aller presque dans la même veine que l'aîné Biro. Hein. Je pense que j'ai eu la même expérience aussi. Où j'ai un ami médecin, je vais taire son nom. Il bosse pour une grosse structure. Il est d'ailleurs fils de grand médecin au Cameroun, à qui j'avais confié un secret exprès. Hein. C'était un secret assez grave, on va dire, que j'ai monté de toutes pièces comme ça. Et pour dire vrai, il y a quelque temps, j'ai entendu dire que telle personne nous a dit que voilà. Est-ce que je peux imaginer de qui il s'agit? Bah oui. Est-ce que l'hôpital là n'est pas Bengusso par hasard? Voilà. Parce Donc, que je connais un médecin quand même là. donc à partir de là, j'ai Ouais. tout de suite compris que c'est c'était quelqu'un à qui il ne fallait pas confier des secrets. des Mais secrets. après, il y a des très personnes avec importants. qui on vit quand même comme ça. On les accepte, on se dit, ils ont d'autres qualités. Peut-être qu'ils ne ferment pas trop la bouche. Mais bon, on apprend à vivre avec. Non, certainement, tout le monde a des qualités. Hein. Ils sont souvent moins nombreuses que les défauts, mais il faut faire attention. Comme Pierre Biro l'a dit, je pense qu'il faut se méfier. Il faut vraiment choisir à qui on dit certaines choses. Et pour le faire, je pense que, voilà, quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose, d'accord, Mohamed? Moi, je préfère pour ma part des personnes que j'ai rencontrées, parce que parfois la famille, c'est des personnes que vous n'avez pas vous-même choisies. Vous avez des frères. Si moi j'ai une maman, lorsque je pars vers elle, je me confie directement, elle le dit à tous mes frères. Bon, à un moment donné, je me suis donc renfermé vers des personnes que j'ai rencontrées. Il y en a deux. Il y en a mon parent, le maire de la commune de Dian, Alain Wilfried Mangana. C'est quelqu'un qui vous dit les choses telles qu'il les voit. Comme c'est un peu un autre Blériot Niemek. Si vous voulez, vous n'êtes pas content. Si vous voulez, vous êtes content. Il vous dit ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Et l'autre, c'est un ami à moi, un frère, M. Zachary Ao. Lui, il ne marche pas avec vous dans ce qu'il ne pense pas être juste. D'accord, c'est une bonne chose et ça veut dire qu'ils sont également, voilà, sont des personnes loyales. Ibrahim, beaucoup pensent que justement, il faudrait davantage faire confiance à nos amis d'enfance, ceux-là qui nous connaissent depuis que nous sommes petits, parce que les nouvelles connaissances là, très souvent, voilà, il y a intérêt, il y a des jalousies. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est vrai que je suis partisan des amitiés de longue date. Il y a une parole qui dit ne sois pas pressé de changer le nouvel ami par l'ancien ami. Nouveau vin, vin de légèreté, un vieux vin, un vieux goût. Attends que le nouvel ami vieillisse dans son amitié et là tu sauras s'il est véritablement un ami. Parce que ça demande aussi beaucoup de cardio de rester l'ami de quelqu'un pendant 17 ans, 18 ans. C'est beaucoup de choses que ça demande. Donc, on ne remplace pas des anciens amis facilement sans avoir éprouvé ou laisser le vin nouveau devenir vieux pour prendre de la valeur et pouvoir le déguster par le temps. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Pierre Bléo, mec. Oui, mais il y a une chose. L'amitié, il faut la stratifier. Hein. Quelquefois, nous confions à des gens des fonctions qui ne sont pas les leurs dans notre amitié. L'amitié n'est pas d'une seule forme. Il y a des fonctions dans l'amitié. Il y a l'amitié intéressée. Vous savez que vous êtes ensemble parce que vous vous rendez des services. Et on s'appelle uniquement quand on veut se rendre des services. Oui, bien sûr. Il ne faut pas déplacer ça. Il y a l'amitié plaisante. Et il y a l'amitié vertueuse. Pour l'amitié vertueuse, ce n'est pas vous qui choisissez vos amis. Ils peuvent être des compagnons de longue date qui ont été déformés par la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous connaît depuis longtemps. Deux pauvres qui se connaissent depuis longtemps ne savent pas s'ils sont amis. Il faut que l'un d'entre eux change son statut pour qu'on voit le cœur de l'autre. Le vrai visage. Oui, d'accord. Oui, il est donc avec vous depuis, comme vous étiez au même niveau, c'était bien. Mais est-ce que ceux qui disent qu'il vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné n'ont pas raison finalement?
Non, est-ce que nous-mêmes, nous sommes de bonnes personnes? Bon, vous c'est savez, ça. si vous êtes une bonne personne, vous attirez le bien vers vous. Et il faut être rigoureux avec tout le monde. Quand vous commencez à laisser passer certaines choses en disant, ah, comme il est... Non, non. Vous savez, je faisais un truc à l'université. Je disais qu'il fallait un concours pour être mon ami. Oui, oui, c'est-à-dire que tu venais, tu déposais le dossier pour être mon ami et je t'étudiais. Et il y a eu des candidats. Il y a beaucoup de candidats. Wow. Beaucoup. Je peux À même... l'université, donc ça veut dire qu'on ressentait... Vous voulez que je cite des candidats? Non, ça fait... Oui, des hommes publics. Il y a eu beaucoup de candidats. Il y en a même qui ont échoué. Justement, ils ont réussi. Il y en a qui ont... Un ou deux ont réussi. Si quelqu'un a réussi, quand même, on peut le citer, mais vraiment, laissons les échoués. Bon, un qui a réussi, il s'appelle Issomama Patrick Emmanuel. Il est prêtre actuellement à Rome. Ah, voilà. Il a réussi haut la main et l'un de mes enfants porte son nom. Voilà. Donc, ce n'était pas facile d'avoir le concours. Un autre qui, avec beaucoup d'efforts, a réussi à s'en rapprocher, s'appelle Ernest Obama. Mais des fois, il échouait. Donc, il a le rattrapage. Oui, il a eu des rattrapages et tout. Il échoue à la session normale. Mais après, quand même... Enfin, oui, oui, là, oui, oui. Donc, Ernest Obama a quand même réussi aujourd'hui. Non, je dis, il échoue, il se rattrape. Il continue. Non, des fois, il échoue, il se rattrape. Jusqu'à présent. Oui, c'est le cas. Donc, vous voyez, je n'ai pu citer que deux en fac, là. Donc, c'était très dur. Il faut être vraiment rigoureux. Quand on est correct, il ne faut pas laisser la mauvaise graine entrer. Dès qu'elle entre, elle va vous polluer. Si c'est votre maman qui n'est pas une bonne personne, il faut vous en éloigner. Oui. Notre maman. Oui. Celle-là qui nous a apporté. Non, non, elle vous a porté. Non, elle vous a porté, vous ne pesiez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous portent aujourd'hui que vous pesez. Donc, si elle vous a porté, vraiment, vous aviez quel poids? 9 mois seulement. Mais il y a une femme, par exemple, qui vous porte avec 90 kilos tous les soirs. Donc, il n'y a pas le fait de porter les gens. Si elle n'est pas correcte, vous la mettez de côté. Il n'y a pas l'effet de porter les gens. Voilà, merci beaucoup. C'était la sagesse de ce matin à la maison. On espère que cela pourra aider plus d'une personne à mieux sélectionner les amis et surtout, ça permettra d'éviter davantage les déceptions. Parce qu'on est déçu, parce qu'on fait très vite confiance, on s'ouvre, on se confie aux personnes qu'on ne connaît pas véritablement. Et voilà, moi je pense que le conseil que je retiens ce matin, c'est de regarder votre ami d'aujourd'hui comme votre futur ennemi de demain. Donc ça vous permettra de rester lucide. Et donc, c'était le premier arrêt de cette émission, La Sagesse du Jour. On va y aller avec le deuxième arrêt consacré à la revue de la presse. Il est important pour tous ceux qui nous regardent à la maison d'être informés. Mesdames, Messieurs, on va y aller en transition. Et juste après, Claudia Tcha va nous rejoindre pour la lecture des unes. À tout de suite. Nous sommes mardi 15 avril 2025. Très chers téléspectateurs, vous regardez Espace Miné sur Info Télévision. Et tout de suite et maintenant, allons-y en kiosque pour prendre la température informationnelle. Claudia Tcha nous rejoint à l'instant. Le look ce matin, je ne sais pas comment le décrire. Bonjour d'abord. Le temps pour moi d'observer le look. Bonjour Viviane Angrea, c'est un plaisir de te retrouver dans le cadre de ce programme Espace Miné. Un plaisir également de retrouver des millions de téléspectateurs qui nous regardent. En mode naturel. On dirait qu'on compte toujours par télépathie. Tu as la chemise, j'ai la chemise. Bon, j'ai pas... Tu as laissé le chapeau aujourd'hui. N'insistez pas trop. À 7 ans qui court, rien ne nous rassure. Birou, tu n'as rien à dire. Non, je vous dis seulement, il y a plein d'hommes là, faites-nous des compliments, mais entre vous, ça dure un peu trop. Tu as la chemise. Je sais pas. Claudia, reste concentrée, ne te laisse pas distraire. Regarde, il y a un bel homme devant toi. Tu vois la chemise de Viviane Angrea. Il ne faut pas te laisser déconcentrer. Claudia, est-ce que tu n'as pas vu la belle cravate de Clive, par exemple? Enfin, et puis Viviane, tu as raison. Ou bien tu fuis le regard là-bas. Non, je ne fuis pas le regard. C'est un plaisir de partager quand même le plateau avec vous. Merci. D'accord. Alors, on y va en kiosque. On ouvre avec l'un des journaux maison de Dieudonné Vengbal. Info Matin ou la météo.
On ouvre avec dans le quotidien Info Matin. Ce journal de 2 de Neveng s'intéresse aujourd'hui aux infrastructures routières. 4 jours pour structurer 98 projets. À l'ouverture de la séance 14 avril à Yaoundé, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi recommande aux différentes équipes esprit d'ouverture et champ de l'anticipation afin d'identifier entre autres les contraintes à lever. La page 2 et 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Gestion des réfugiés dans l'extrême nord, on en parle avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Les indicateurs virent au rouge, nous apprend Marie-Claire Nana. Ce qu'il faut savoir, c'est que du fait de la surpopulation du camp de Minao dans le Mayo-Tsanaga et de la rareté des ressources financières, entre autres, le Cameroun n'en peut plus tout seul. Le gouvernement est en quête de nouveaux appuis en vue d'accélérer les rapatriements volontaires et d'autonomiser ces personnes déplacées à cause des exactions de Boko Haram. Le focus est donc à lire en pages 6 et 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. On reste dans la région de l'extrême nord. Cette fois-ci, c'est avec l'aide du Sahel qui nous donne des précisions concernant les inondations qui sévissent de ce côté du pays. On parle ici de 25 000 ménages encore en souffrance sur les sites de recasement. La page 5 nous renseigne davantage sur cette actualité. Le Messager est en kiosque ce matin. Le tabloïd de Feu Ndiawe présente un visage, celui d'Émile Joël Banquin, mémoire de soldat, spécialiste en renseignement et stratégie défense, officier supérieur de la gendarmerie nationale camerounaise, celui qui était jusqu'au mois dernier chef de division de la sécurité militaire CEMIL au ministère de la Défense, craignent l'image d'un homme à la fois respecté et redouté. Au bas de une de ce journal, on reste encore dans la région de l'extrême nord. Cette fois-ci, on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui pédale dans le yaourt. Les non-dits de l'opération 100 000 jeunes derrière Paul Biya le 10 mai prochain à Maroua sont donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et tandis que d'autres pédalent dans le yaourt, certains tirent déjà les longs couteaux. C'est ce que nous apprend le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa qui parle une fois de plus du RDPC, campagne préélectorale et déstabilisation. Lire la page 11 pour en savoir davantage sur cette actualité. On change de cap pour parler de toute autre chose ce matin avec la nouvelle qui parle aujourd'hui de l'ouverture FENASCO Ligue B. Limbe porte en triomphe le Cameroun de demain sous le haut patronat du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Sports et de l'Éducation physique. La cérémonie d'ouverture de la 18e édition des finales nationales FENASCO Ligue B a eu lieu dimanche dernier à Limbe. La cérémonie très courue, faste et riche en couleurs et sons sont donc à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. Georges-Alain Boyomo est en kiosque avec son quotidien Mutation. On nous propose 3 actualités. Tout d'abord, faute de gestion, le CDBF hors jeu s'interroge dans ce journal. Le Conseil des disciplines budgétaires et financières du contrôle supérieur de l'État effectue sa rentrée demain au plus fort d'une polémique qui l'oppose à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Analyse d'un procès en illégalité qui fait grand bruit. Lire la page 8 et 9 pour en savoir davantage. Je parlais déjà de ces 3 actualités. On va y aller du côté de l'hôpital régional. En page 5, on nous dit ce matin que 28 corps sont abandonnés à Bafoussam. Et puis, actualité sportive oblige, MTN Elite One, Bamboutos de Mbouda signe forfait. Nous apprend ce journal en page 12. Parlons à présent du ramassage des ordures ménagères à Yaoundé. On en parle justement avec le miroir en kiosque ce matin. Tilof reprend son envol. Les efforts consentis ces derniers temps par la société chargée de la collecte des ordures ménagères ont retrouvé un écho favorable auprès des populations de l'arrondissement de Yaoundé 3e. Le récit est donc à lire en page 3 de ce journal. Fécondation in vitro, l'histoire d'une pionnière en Afrique centrale. La nouvelle expression raconte l'histoire de cette valeureuse dame en page 2 de ce journal. Pour clôturer cette dernière partie de la revue de presse sur Info TV, on reste en éducation. Cette fois-ci, on va lire la grande une du quotidien Éco-Santé qui s'interroge justement sur la couverture santé universelle au Cameroun 2 ans après. Où en est-on? On va y aller avec les chiffres. Le 12 avril 2023 marquait une avance majeure dans le système de santé camerounais avec le lancement officiel de la phase pilote de la couverture santé universelle à Mandjou dans la région de l'Est. En 2 ans, le programme a enrôlé près de 4 millions de bénéficiaires, plus de 400 000 enfants de moins de 5 ans traités gratuitement
gratuitement du paludisme. Environ 481 000 personnes sous traitement antirétroviral sans frais, tandis que 25 515 000 malades de la tuberculose bénéficient eux aussi d'une prise en charge gratuite. Malgré ces avancées, le dispositif reste freiné par le remboursement tardif des prestations et un besoin important de financement. Apprend-on en page aussi de ce matin, Viviane Angrea. Merci beaucoup, très cher Claudia Ancha, pour cette magnifique lecture des unes. C'est toujours un régal de vous écouter voilà, tous les matins sur ce plateau. Oui. Eh bien, on va vous souhaiter de belles choses, des ondes positives, une très belle journée. Le jeudi des filles demain. Ah, vous attendez le jeudi des filles demain. Tout à fait. Pour faire bavarder Blériot, non? Blériot est concentré. Il ne peut pas se laisser distraire ce matin. Allez, portez-vous très très bien et on se dit à demain. Bonne suite d'émission à vous, bien Angréa. On se retrouve demain, 10h. Demain, 10h pour d'autres belles actualités. Et donc, avant de prendre la transition, très chers téléspectateurs, nous allons y aller avec quelques informations. On va prendre un communiqué de presse. Alors, communiqué de presse sous le très haut patronage du président de la République, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État, président du Conseil de discipline budgétaire et financière, en abrégé CDBF, Madame Ba Acha Rose Fumundam présidera la cérémonie solennelle de lancement des activités du CDBF au titre de l'exercice 2025 le mercredi 16 avril 2025 à partir de 10h au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est signé Madame Ba Acha Rose Fumundam. Et la même note en anglais, press release, under the very high patronage of the President of the Republic, the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of the Supreme State Audit, voilà, un instant, Office, President of the Budget and Finance Disciplinary Board, Justice Mba Acha Rose Fumundam will preside over the solemn ceremony to launch, Voilà, on a justement la note qui bug un peu. En tout cas, vous avez la possibilité voilà, de terminer à l'écran. Yes, the Wednesday, April 16, 2025, as from 10 a.m. prompt at Yaoundé Conference Center. It is signed the same name, Acha Fumundam. Voilà, merci beaucoup. Hein. Voilà, vous savez, très souvent, l'homme, on peut créer une machine et puis la machine nous déçoit un tout petit peu. Hein. C'est aussi ça quand on utilise des appareils. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre aimable attention. On va de ce pas prendre la transition et juste après, on se retrouve pour la dénonciation de ce jour. Retour sur le plateau, on y va avec la dénonciation de ce jour, en fait, société qui vous déplaît, que vous n'aimez pas et que nous allons dénoncer ce matin sur ce plateau avec Pierre Blériot. Niamek, rebonjour. Rebonjour Viviane, c'est une histoire à la fois troublante mais aussi saisissante d'une jeune fille qui est venue nous parler. Elle vit avec une personnalité depuis 15 mois. Pendant les 12 premiers mois, c'était une relation protégée, c'est-à-dire les rapports sexuels étaient protégés, à la demande de la personnalité. Mais il y a 3 mois de cela, elle a suggéré à la personnalité de retirer la protection. Ah, c'est elle qui suggère. C'est elle qui l'a suggéré, parce qu'elle voulait, dit-elle, avoir le symbole de l'amour, de cet amour
Elle est donc tombée enceinte il y a 2 mois de cela de la personnalité. Mais en temps, la personnalité n'était pas au courant. Elle continuait de s'occuper en tout point de vue de cette jeune fille. Elle s'en occupe d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il quitte son bureau, atterrit d'abord sur cette jeune fille et ne rentre chez elle, la personnalité, ou chez lui, que plus tard dans la nuit. Un week-end sur 2, ils sont ensemble, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un deuxième couple. Sauf que il y a quelque temps, elle a donc appelé le monsieur pour lui dire qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Le monsieur a pensé que comme elle est étudiante et que les notes devaient sortir, que c'était pour lui dire que les notes étaient merveilleuses. Et l'anniversaire de la jeune fille devait avoir lieu 2 jours après. Le monsieur lui a dit, bon, j'arrive demain pour la bonne nouvelle. Et quand le monsieur est arrivé, il est arrivé avec les clés d'une voiture, comme cadeau d'anniversaire et en attente de la bonne nouvelle. La jeune fille lui a dit qu'elle était enceinte. Et le monsieur... À nouveau? Oui, non, c'était la première fois. Ah, d'accord. Le monsieur a piqué une colère grave. Il dit, non, non, tu ne peux pas être enceinte. J'ai des enfants avec mes 2 premières épouses. J'ai 65 ans. Je ne sais pas ce que je vais faire. À 65 ans, je ne peux pas recommencer à éduquer un enfant. Donc, il faut enlever. La jeune fille lui a dit, non, mais moi, je peux... Non, le monsieur lui a dit, il faut enlever. La jeune fille s'est rapprochée de ses parents à qui elle a posé le problème. Les parents lui ont dit, ben, vous viviez votre idylle sans nous associer. Mais quand il s'agit de tuer, nous ne sommes pas d'accord. Le papa a dit, non, il ne faut pas enlever. Et donc, le dilemme, c'est, papa dit, il ne faut pas enlever. Les parents disent, il ne faut pas enlever. Le monsieur dit, il faut enlever. Elle a récemment appelé le monsieur pour lui poser le point de vue de ses parents. Le monsieur lui a dit, tu me rappelles quand tu es prête à enlever. Et donc, même si ce n'est pas au Cameroun, je suis prêt à t'envoyer n'importe où pourvu que tu enlèves. Finalement, la jeune fille est allée faire des tests de grossesse et autres, et les examens, elle a découvert qu'elle était séropositive. Sur place, là-bas, elle a rappelé le monsieur pour lui dire que ben, je viens de faire mes tests et on dit que je suis séropositive. Alors le monsieur lui a avoué que c'est la raison pour laquelle il insistait pour qu'elle se fasse avorter. Elle est donc dans cette situation-là très embarrassée. Bien que la médecine fournisse des moyens d'épargner le bébé, elle-même, elle est très entamée moralement. Elle se pose plein de questions sur la suite des événements. D'accord. Oh là là, ça me touche particulièrement. Ce matin, une jeune fille qui vivait donc son amour, hein, même si, voilà, dans des conditions assez spéciales, mais elle vivait quand même l'amour, vouloir, c'est-à-dire elle se retrouve dans une situation parce qu'elle a voulu donner la vie, elle a voulu, n'est-ce pas, davantage manifester son amour à son partenaire. Voilà, en essayant de concevoir, et voilà que les choses tournent mal. On a donc une jeune fille qui se retrouve enceinte, avec un papa qui ne veut pas de la grossesse, et pour couronner le tout, malade, séropositive. C'est une situation assez grave. Alors, Clive Clito, je commence par toi ce matin. C'est une situation qui touche quand même. Quelle est ta position? Quelle est ta réaction, n'est-ce pas, après avoir écouté cette dénonciation Non, mais c'est une situation vraiment troublante, hein, comme on l'a décrit au début. Honnêtement, pendant que M. Bléreux était en train de raconter la dénonciation, j'allais tirer au départ sur la fille. Parce que j'ai 2 positions. Mais la deuxième vient de la chute de la dénonciation. Mais je vais vous donner la première. La première, c'est que on ne fait pas un enfant avec un homme sans son consentement. On ne fait pas un enfant pour garder un homme. On ne fait pas un enfant pour magnifier l'amour qu'on a pour quelqu'un. On fait l'enfant pourquoi? Parce qu'on en a envie. Elle en a envie. Et c'est de commun accord. Ok, c'est de commun accord, ok, d'accord. Voilà, c'est de commun accord. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font un enfant parce qu'ils disent mon gars c'est un bon gars, il faut que je le garde. Il a un peu, il est dans l'administration, c'est un haut cadre, il a 65 ans, il a les biens. L'enfant va hériter. S'il décède, elle a fait son calcul, il décède dans maximum 10-15 ans. Forcément, il va décéder avant moi. Donc il va... D'accord, ça c'est un truc. Et comme c'est un homme responsable,
Si je lui dis que je suis enceinte, il ne va pas refuser. Il va prendre l'enfant. Parce qu'il va davantage beaucoup, voilà, beaucoup le font. J'ai son sang, désormais. Et le deuxième pan? C'était une mauvaise décision. Honnêtement, il faut insister dessus. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que les gens qui sont à la maison, les jeunes femmes qui nous écoutent, doivent savoir qu'on ne doit pas faire un enfant avec un homme qui vous dit qu'il n'est pas prêt. Il ne faut pas piéger, par exemple, Clive. Hein? Il faut moi, d'abord en parler. Moi, on ne me piège pas. Moi, on me piège pas. Vous savez compter? Non, non, même pas, on ne me piège pas. Si tu me pièges, c'est ton problème. Vous faites comme le monsieur? Non, je ne fais pas comme lui. Vous faites comment? Si tu me pièges, tu accouches. Tu gères ton piège. Ah, tu gères ton piège? Oui. Bah oui. Bon, enfin, oui. Non, non, restons dans la honnêtement, si tu me pièges, tu gères ton piège. On ne piège pas un homme. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les enfants sont là sont des objets qu'on va utiliser qu'on va remuer à chaque fois pour tenir des gens. Et votre donc maintenant, le deuxième point de mon analyse sur cette dénonciation-là, c'est justement la mauvaise nouvelle, qui est l'état de santé actuel de la dame. C'est très, très compliqué, hein? Mais ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voilà, il faut d'autant plus essayer de sortir de cette pensée-là que c'est fataliste, de dire que non, une jeune femme est séropositive. Il y a la médecine aujourd'hui qui est très évoluée. Elle peut même décider d'accoucher. Et voilà, épargner l'enfant. D'autant plus qu'elle n'a plus rien à perdre. Hein. Je suis malade. Personnellement, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui est quelqu'un de très proche. Je ne vais pas dire ce que la personne fait pour moi, sinon on va la reconnaître. Mais c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui tombait malade beaucoup, et qui m'a dit un jour que bon, je ne me sens pas bien, depuis j'ai la fièvre. Je lui ai dit non, va à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, on a découvert qu'elle était séropositive. Elle était enceinte. Et j'étais choqué. C'était la toute première fois que je voyais devant moi quelqu'un qui disait être séropositif. J'entendais, je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était un choc. J'ai dit, ok, j'ai compris. Va à l'hôpital, tu te soignes. Fais 2 jours à la maison. Moi, c'était 2 jours pour moi de souffler, d'encaisser l'information et tout ça. D'accord. Mais aujourd'hui, je continue de travailler avec la personne. Je travaille toujours avec la personne est toujours aussi proche, bien plus proche de moi qu'avant. D'accord. Mais merci. Il ne faut pas rejeter les gens qui sont séropositifs. Il faut aussi que les séropositifs pensent qu'ils sont les derniers de la société. Il ne faut pas les stigmatiser. Il ne faut pas les stigmatiser, c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Voilà. Merci beaucoup pour votre point de vue. Mais avant de continuer, Pierre Biérugne, la jeune fille, elle a quel âge? Parce que ça compte quand même un peu de... Elle est dans la vingtaine. Elle est quand même assez jeune. Oui, hein? oui, elle est jeune. Ibrahim. Elle est dans la vingtaine, le début de la vingtaine même. Le début? Oh, Ibrahim, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide pour analyser cette situation. Elle a 22 ans. Oh, elle a 22 ans. Elle a une jeune fille de 22 ans. On a l'impression quand même que sa vie est un peu gâchée. 22 ans. C'est pas gâché. Hein. Les gens vivent longtemps avec cette... Si elle a 22 ans, ça veut dire qu'elle a encore le temps de se relever. Ça peut plutôt être un avantage du fait qu'elle soit petite. Moi, sur cette histoire, vraiment, moi, je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Hein. Je n'approuve pas un certain nombre de conduites. Je pense que la vie nous enseigne. La sagesse, elle est dehors là tout le temps. Elle nous enseigne. Lorsque elle-même elle allait avec ce monsieur, cette haute personnalité, c'est vrai que le titre haute personnalité, là, ça attire beaucoup. Les voitures, les restaurants, et Bédier, ça attire beaucoup. Oui, le pouvoir. Elle était quand même consciente que, premièrement, le type là, il est marié, il a ses enfants. Et tellement, il le fait cacher. Il n'est pas comme Bléo qui a dit que je vais te prendre comme 3e femme. Non, il est dans les choses cachées. Tu peux chercher quoi dans les choses cachées? Si je décide de m'engager dans une relation avec une personne, c'est à ciel ouvert. C'est-à-dire, si je m'engage, je me suis engagé et tu es ma personne. Elle savait très bien que ce qu'elle faisait n'était pas si bien que ça. C'est pour ça que ça restait caché. Le monsieur te dit encore en termes de prévention que je ne veux pas enlever de capote. Je veux rester avec les préservatifs. Elle insiste parce qu'il n'avait peut-être pas le courage. Je lui dis que ben, comme tu vois là, je suis séropositif. Elle a insisté. Et honnêtement, ça me blesse beaucoup parce que je n'aimerais pas être à la place de cette jeune fille-là. Mais mon message ce matin, c'est, jeune fille, s'il vous plaît, faites ce qui est bien. D'accord.
éviter les choses qui sont gênantes. D'accord. Joseph Zambo, est-ce qu'on doit un peu tirer quand même sur la fille qui est un peu à l'origine de ce qui lui arrive en cette période de sa vie, d'avoir fait le mauvais choix déjà parce qu'ils ont un peu les longs yeux. Elle aurait pu... 22 ans, il y a des jeunes, il y a des jeunes comme vous là, sur le plateau de la trentaine. Pourquoi sauter voilà, pourquoi sauter les gens de sa génération pour aller... Parce que quand on parle de personnes, j'imagine qu'on est dans 65, 70. On est de 65 ans. Voilà. Il y a 43 ans d'écart. C'est incroyable. Il y a tout un vieux qui peut être entre l'âge de la petite. Et moi, je pense que la petite... Oui, la petite est tombée dans son propre piège. Moi, je donne la responsabilité aux deux, mais plus à la fille. Il y a une génération de petites filles là qui trouvent que nous, qui pouvons dépasser en moyenne de 10 ans, on est trop jeunes. Bon, maintenant, les meilleurs sont dans les... Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de vous? Vous savez, très souvent, les jeunes, vous fuyez. Vous enceintez, vous fuyez, vous n'assumez pas. Pour le cas-ci, je crois que le vieux va marquer son histoire à vie. Parce que sinon, on est mauvais. Voilà, donc ce qu'on peut aussi avoir avec les vieux. Voilà. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que la petite, je suis sûr qu'elle est bien encadrée. Parce que quand on a le joker, ce grand-père était un bon joker pour la petite. Même la famille, donc toutes les sœurs qui n'ont jamais pu se marier là, viennent donc se marier à travers elle. Sur son mariage avec le vieux, donne donc des conseils. Donc on dit, bon, tu sais quoi, le vieux donne déjà assez d'argent. C'est une bonne étape. Maintenant, pour le sceller, il faut un enfant. Bon, donc, puisque c'est une étude qui se mène, si on lui dit, probabilité pour que ça marche, la probabilité est faible. Donc, on ne va pas lui dire. Mais si on le met dans les faits accomplis, il va forcément accepter. Et qu'on sait que l'anniversaire, ça en approche. Donc, sous la mouvance de l'anniversaire, de l'information, on peut brouiller la situation, le vieux peut accepter. Bon, l'enfant, lui, il est héritier à vie. Donc, c'est l'argent continuel, même après son vieux, le grand-père. Parce que le grand-père, quelques années après, doit partir, mais l'enfant va rester et ça va toujours financer la famille. Donc ça, c'était le gros plan de la petite. Et la petite, aujourd'hui, se retrouve donc coincée. Et ça, je dis, toutes les petites filles-là, elles sont toutes comme ça aujourd'hui. Elles ne veulent rien foutre de leur vie, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir quelqu'un qui a tout fait, qu'on vient seulement donner. Il faut, tu as Internet, tu mets Netflix, tu mets Canal 7, bouquet complet, elle est à l'aise dans un appartement où elle ne sort même pas. Avec la clim. Oui, oui, tout ce qu'elle se fait, manicure, pédicure, et que dans son entreprise, qui elle-même doit être toujours au top. Ah d'accord, c'est elle-même l'entreprise. Oui, 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 doit être au top. Quand le vieux arrive, on le met dans toutes les commodités protocolaires. Super. Mais le vieux aussi a dérangé parce que lui qui est vieux, c'est un vieux, il faut qu'il sache ça. Il aurait dû quand même retenir la fille. Sauf si les vieux à leur âge aussi tombent dans cette adrénaline ou un enfant qu'on peut dire que vous protégez en excluant d'enlever la protection. Ce jour-là, vous voulez dire que qu'est-ce qui vous a pris à tel point? Est-ce que c'est facile? Voilà, donc à 65 ans, ce n'était pas facile pour lui. Peut-être qu'à 90 ans, il va comprendre. Donc là, il a donc enlevé. Il a fait ça à la petite. Elle n'est pas importante parce qu'il n'a pas eu du mal à infecter la petite. Mais par contre, l'enfant, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il ne voudrait pas avoir un enfant zéro positif. C'est un peu vicieux quand même. D'accord. Mohamed Ali, vous êtes avec nous. Vous allez quand même donner votre avis. Est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi tirer sur ces vieux-là qui passent le temps à détruire les vies des jeunes filles, voilà, les infecter, transmettre, contaminer les maladies ce matin? Je pense que quand vous êtes donc avec un papa, un vieux, il doit jouer le rôle de papa à vos côtés, pas seulement le rôle de, je sais pas, copain, conjoint, Sugar daddy. de sugar daddy. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, ces sugar daddy-là, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est votre apport? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de ma génération ne veulent pas construire des choses sérieuses. Dans la sagesse du jour, Blériot Niemek nous a parlé de confier des choses importantes aux gens qui peuvent les garder. Quand quelqu'un a 65 ans, il vit les prolongations. C'est comme si vous êtes déjà à la 90e minute d'une rencontre et qu'on a ajouté 5 minutes. Ça veut dire que lui n'a pratiquement rien à perdre. Donc moi, j'ai généralement autour de... Moi, je ne m'intéresse pas au papy. Lui, il a déjà fait sa part. On ne sait pas à la 40e tentative où il est ou bien à la 40e relation avec ces jeunes filles. Lorsqu'on est à l'université, moi, je pense qu'on devrait avoir des projets. Tout autour à l'université, on peut avoir un jeune garçon qui est bien, qui a des projets, qui a des ambitions. On construit une relation sérieuse et à long terme. Lorsque vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui vous disent non,
si tu ne peux pas m'apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, l'apport n'est que évalué sur le plan financier, sur le plan matériel. Avoir quelqu'un de intellectuellement structuré autour de soi, c'est gage de réussite dans sa vie. Aujourd'hui, les gens veulent juste ce qui brille. J'aime bien Espace Minier lorsque Parfait a essayé de rappeler à chaque fois à celle qui présente la revue de la presse que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut souvent, au-delà de la chose, Viviane, regarder même la choséité de la chose. Merci beaucoup pour votre point de vue, Mohamed Ali, Pierre Blériot. Nyemek, avec vous, on va donc essayer de voir quels conseils on peut prodiguer à la jeune fille, parce que je pense que c'est la seule qu'il faut essayer de sauver dans cette histoire, et peut-être le bébé. Quels conseils? Parce que j'imagine qu'elle n'a pas eu le courage d'en parler, même à ses parents. Non, ses parents sont déjà au courant. Qu'elle est malade. Oui. J'allais demander, c'est la vieillesse qui donne le sida? Non, c'est pas la vieillesse. Il y a des jeunes qui peuvent donner le sida à d'autres jeunes, non? Oui. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. On est d'accord? On est d'accord. Vous pouvez sortir avec un jeune et il vous donne le sida. Sauf que ça fait mal parce que quand c'est un papa qui est censé avoir quand même la maturité. Non, je vous ai dit que ça fait 12 mois. Et très souvent, pour ceux qui sont dans des relations continues, la protection on finit toujours par là. D'accord, tout le monde. C'est-à-dire que cette affaire-là... Dans tous les cas, ce n'est qu'au oui, voilà. Tous les hommes sont continués. Voilà. Ils sont même lui, il est dans les doigts. Moi, je n'en sais rien. On sait que... Moi, je suis voilà. Vraiment, 12 moi-même, je le connais. Félicitons le papa. Et ce n'est pas lui qui a dit qu'en l'évent. Voilà. Bon, maintenant, le deuxième problème, je vais d'abord résoudre le problème du papa. Le deuxième problème, c'est qu'en général, il y a très peu de personnes qui vous pouvez dire que vous êtes séropositif et la relation continue. C'est ça qui est le grave. Voire même personne, hein, vraiment. Non, il y en a. Il y en a. À qui on peut dire... Oui, il y en a. Non, il ne faut pas me dire ça. Non, il y en a. Bon, voilà. Vous voyez, beaucoup ne sont pas prêts. Non, d'accord. Mais il y en a. Je connais des couples... Ibrahim. Non, il faut m'éviter. Joseph. Non, la personne qui dénonçait, même je lui ai parlé d'un proche à moi. La personne ne voulait pas dire à sa copine. Je lui ai dit, tu sais, si tu ne lui dis pas avant midi, on était à 10 h, moi je vais lui dire. Donc je te donne le temps. Non. Non, je lui dis, avant midi, tu lui dis. Et je vous assure, il a dit à sa copine lui a dit, bon, je vais faire mes tests et autres. Alors qu'il vivait une relation non protégée. Après test, la fille n'avait rien. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent normalement. Donc, j'ai dit, la fille a eu une réaction. Mais je lui ai dit, il faut lui dire, parce que moi, je ne veux pas être complice de cela. Si elle veut partir, elle part. Mais il faut qu'elle sache. C'est même parti. Hein. Non, on a des exemples des gens qui vivent avec. Et surtout lorsque vous êtes sous traitement. Oui, il y en a des gens. Et c'est même ça qu'il faut enlever. Vous voyez, c'est ça donc qui justifie que les malades ne disent jamais. Parce que tu as brisé 1, 2, 3 relations. Bah oui. Alors tu dis, bon, celle-ci, vraiment, je la garde. Si on est malade ensemble, ça va, on peut encore. Mais non, ils sont donc déjà malades ensemble. Ils sont donc déjà malades ensemble. Ce n'est pas une fatalité. On vit avec, c'est arrivé. Maintenant, la question de l'enfant. Le monsieur n'est pas non plus coupable. Vous voyez qu'il a évité l'enfant. Mais ce n'était pas pour la bonne raison. On n'évite pas l'enfant avec une femme avec laquelle on veut faire sa vie. Vous prenez une jeune fille, elle doit bien avoir les enfants un jour. Donc il fallait régler cette question. Maintenant que c'est là, il y a des méthodes médicales qui permettent d'éviter que l'enfant ne soit contaminé. Elle doit suivre cela. Mais leur amour doit maintenant se renforcer et se publier. Il doit devenir public. Elle ne peut plus être une fille qu'on cache. On a souligné le côté matérialiste. Nous sommes tous plongés presque dans cet aspect-là maintenant. C'est-à-dire que le vieux qui a 65 ans s'est préparé à avoir de l'argent pour suivre les petites filles. Les petites filles aussi se sont préparées aujourd'hui à sauter la difficulté de la société pour aller directement vers... à la réussite. Oui, à la réussite. Là où c'est déjà cuit. Oui, là où c'est cuit, parce que même si ça a cuit un côté, on parle d'abord. On mange le côté qui a cuit. D'accord. Donc, c'est un peu tout ça. Beaucoup de courage à elle. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de personnes que tu vois là même, il y a des gens très beaux et autres qui ont cette maladie et qui vivent. Il ne faut plus vivre. Ça, c'est il y a peut-être 30 ans que les gens se suicidaient. Aujourd'hui, les gens vivent avec. Il faut intégrer cela. Il faut que la famille l'encadre. Justement, pour ajouter à ce que Pierre Blériot disait, justement, en 1 minute. Viviane Andrea, il faut justement...
essayer de tuer progressivement ce discours-là. C'est pas facile, hein, mais il faut essayer de tuer progressivement ce discours-là qui est stigmatisant. Parce que vous voyez les statistiques, il y a beaucoup, et de plus en plus de jeunes qui sont malades. Le ministère de la Santé donne des statistiques, je crois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il y a trop de jeunes qui sont malades. Et le nombre ne fait que augmenter parce que justement il n'y a pas une sensibilisation sur les discussions quotidiennes, les discussions sociales pour dire que ok, écoute, si tu me rencontres aujourd'hui, je suis une jeune fille qui a tel âge, j'ai été testé séropositif, mais ne t'inquiète pas, je prends mon traitement, machin. Si tu veux être avec moi, ok, si tu veux pas être avec moi, ça va réduire considérablement le nombre de gens qui se contaminent. Donc je pense que vraiment il faut aller dans ce sens-là. Alors on va prendre un peu les avis des téléspectateurs. Bonjour à vous. Le panel concernant la dénonciation, pourquoi avec tout l'argent que le monsieur a, il ne prend pas le traitement pour ne pas contaminer les autres filles? Il est donc simplement entré dans la distribution. Non, ce n'est pas tous ceux qui prennent le traitement qui ne contaminent plus. Hein. Ça, il faut le savoir. D'accord. Bonjour au sublime panel 5 étoiles. J'ai très mal au cœur pour la fille. J'espère que les jeunes filles sont en train de regarder cette émission actuellement. Comme elles aiment la vie facile. Sauver le bébé doit être la priorité absolue actuellement. Beaucoup de courage à la fille. Que Dieu la restaure. Stéphane depuis Nkwaba. Alors, bonjour Viviane Andrea, j'espère que la femme de ce monsieur ne voyage pas pour le Bénin, sinon c'est cuit pour lui. La seule solution, c'est de prier et donner sa vie à Jésus. Gauthier depuis Médon. Viviane Andrea, les jeunes filles nées en 2000 ont les longs yeux. Elles pensent que le meilleur moyen de travailler, c'est de gémir. D'accord. Un jour, j'ai vu ma copine descendre d'une grosse Range Rover métallisée. Et à la descente, le chauffeur lui avait remis 50 000 devant moi. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a dit que c'était un chauffeur Yango. Et les 50 000, c'était sa monnaie. J'ai dit yes. Gauthier, mais non. Toi, tu as compté 50 000 à distance, comment aussi? C'est un bon exemple. Mais le père était déjà marié. Je crois qu'il fallait qu'il dise la vérité à la petite, c'est tout. Un vieux sorcier. Bonjour Viviane Andrea et mes hommages à ton prestigieux panel. C'est vrai que cela fait un bout, je n'ai pas regardé Espace Miné pour des raisons d'instabilité. J'aimerais savoir où sont les autres. Ils sont là. Bonjour Viviane Andrea. Bonjour Viviane Andrea et à tout ton panel concernant le Congossa du jour. Je dirais que cette fille a mérité, n'est-ce pas? Elles aiment les Sougadadi, qu'elle attrape son corps avec les jeunes filles d'aujourd'hui, les longs yeux. Quand on les drague, elles font comme si elles ne... Parce que les jeunes n'ont pas aussi la même question. Non, mais, voilà, mais Blériot, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui... Non, mais comment il peut dire qu'elle a mérité? Vous pensez qu'elle a mérité? Pierre Blériot, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes contraintes que nous. Non, nous autres, les jeunes aujourd'hui, lorsque vous avez une relation que vous engagez avec une jeune fille, une fois que ça essaye d'aller un peu loin, ses propres amis, sa famille essaie de lui dire non, vraiment. Il n'a encore rien. Un étudiant de l'ESTIC, ça peut donner quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Lui-même n'a pas encore d'emploi. Est-ce qu'on intègre même encore à l'ESTIC? Non, on n'intègre pas. C'est peut-être une victime. Il faut aller à l'ENA. comme ça alors que c'est... Non, il faut que les jeunes filles comprennent aujourd'hui qu'il faut construire. On ne récolte pas seulement, il faut apprendre à s'aimer. D'accord. Alors quelqu'un qui dit que bonjour, parlant de la dénonciation, je veux savoir au moins si le vieux lui a donné les clés de la voiture. Bien sûr. Et il continue de s'occuper d'elle, du point de vue matériel. On ne peut pas tout perdre quand même. Bonjour. Bonjour au panel. Viviane Andrea, toujours ravissante. Merci pour la jeune fille. Le vin est tiré, il faut le boire. Avec les progrès scientifiques et techniques, il est possible de vivre aujourd'hui avec le VIH sans atteindre le stade de SIDA et bien se porter. Il suffit de suivre convenablement le traitement ARV, les mesures d'hygiéno-diététique et un accompagnement psychosocial. Même l'enfant peut naître sans être atteint du VIH. La mère respecte les mesures citées plus haut et se fait suivre par des personnes compétentes. Depuis le Gabon, Doré qui nous écrit. Bonjour à vous. Vous parlez des vieux qui donnent les maladies comme si les jeunes n'en ont pas. Les jeunes garçons sont même plus porteurs de maladies que les vieux, je vous assure. C'est une autre petite fille qui a donné la maladie à ce vieux-là. Vous avez déjà entendu un jeune qui est évacué sanitairement pour l'étranger? Il faut prendre ces exemples-là. D'accord. OK. Bonjour, je suis zéro positif. Il préfère laisser que les jeunes meurent au Cameroun. Je suis zéro positif depuis et je vis très bien sans problème. J'ai eu 2 enfants très bien portants grâce au traitement AVR. C'est ARV, monsieur. Alors, je suis... C'est vraiment le bon traitement. C'est ARV, je crois bien. Alors, je suis même
indétectable. C'est-à-dire, tant que je prends mon traitement correctement, je ne suis plus contagieux, alors qu'elle ne panique pas. Gentil message, ça permet quand même de réconforter. Pardon, demande à Blériot de nous donner un peu la couleur et la marque de la voiture qu'on a offerte à la fille. On ne sait jamais. Il vaut mieux être prudent. Ah ben, c'est quelle couleur et quelle marque? On veut la remarquer. Nous vivons avec les... Non, vraiment, c'est une précaution inutile. D'accord. Est-ce que Blériot... Ok. Bonjour à vous sur le plateau. Dans mon quartier, les hommes sortent avec des petites filles, se font appeler les ministres de la jeunesse. J'espère seulement que la haute personnalité n'est pas point de suspension. Concernant la sagesse du jour, vous avez fait des éloges aux personnes qui vous disent toujours ce qu'elles pensent sans mettre les gants comme Blériot, mais la question est celle de savoir si Blériot accepte de supporter également qu'on lui dise ce qu'on pense de lui. Ma mère en est un exemple, elle dit toujours aux gens leur vérité de façon assez crue, mais lorsqu'on lui dit ses vérités ou ce qu'on pensait d'elle, elle va encore te dire ce qu'elle pense de toi. Oh, ben attendez, entre la délation, le mensonge et autres, il faut bien trouver. Quand quelqu'un dit par exemple que je suis haineux, c'est un point de vue, est-ce que je suis haineux? Non. Quand quelqu'un dit que c'est la pauvreté qui me dérange, est-ce que je suis pauvre? c'est vrai? Non. Voilà. Donc, tu peux penser cela alors que c'est tout le contraire. Donc, tu penses ce qui est faux. Il faut d'abord savoir ce qui est juste. Voilà. Merci Viviane, Madame Viviane Andrea, belle émission. Je salue tout ton panel. Je suis en retard peut-être. Bonne suite. C'est Ngonyemeke Elisabeth. Voilà. Bonjour à vous. Concernant la dénonciation, je pense que cette situation est aussi simple. Cette fille a connu le paradis avec ce monsieur. Si le pire est là qu'elle gère sans demander conseil, la vie c'est aussi ça. Et que cette dernière comprenne qu'elle a fait le choix du RDPC au lieu du PCRN. Beaucoup d'inspiration, hein? Bonjour Viviane Andrea, bonne émission. Je suis artiste, musicien, je suis en studio, j'ai besoin du contact de Blériot. Est-ce que Blériot, vous êtes producteur, manager? On ne sait jamais. D'accord. Ok. On vous appelle après. D'accord, on vous recontactera. Hein, voilà. Alors bonjour au panel, VIH se soigne totalement aujourd'hui. C'est le cadet des soucis. Est-ce que la fille n'a pas gardé la grossesse pour garantir une source de revenus supplémentaire? Le papa doit arrêter la relation car elle n'a pas été loyale. Il pourra prendre soin d'elle jusqu'à sa guérison. Mais arrêter la relation espace miné, toujours un régal. Madame Viviane Andrea, oui. Je vais commencer par un adage qui dit ceci. Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son... Derrière. Vous connaissez la jeune fille, les jeunes filles d'aujourd'hui ne regardent plus l'âge du partenaire, mais plutôt la poche de ce dernier quand elle le consommait. Avait-elle avisé ses parents? Je parie même que cette personnalité est âgée plus que son père. Ce qu'elle doit faire, elle doit laisser la médecine intervenir pour survivre et faire suivre sa grossesse. L'accouchement peut continuer de vivre dans ces conditions. Depuis, le sida ne tue plus. De nos jours, on doit juste beaucoup prier, se préparer à prendre soin de son futur enfant. D'accord. Beaucoup de prières, c'est également un bon conseil. Très important. Donc, voilà un tout petit peu. On va prendre peut-être un dernier message. Il y en a beaucoup. Bonjour, Espace Miné. La fille ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et lorsqu'on se met en couple avec un homme marié, il faut être pragmatique. Le monsieur, au départ, te dit rapport protégé. Au bout de 2 ans, toi, par excès d'amour ou je ne sais pas quoi, tu lui dis, bon, je ne veux plus de protection. Ensuite, tu lui fais un enfant dans son dos en plus. Et c'est quel conseil tu cherches? Les jeunes filles d'aujourd'hui n'écoutent personne, maîtrisent tout. Ma chérie, porte ta croix et avance. C'est pas une fin en soi. Maintenant, tire des leçons de tout et avance si tu veux. En tout cas, beaucoup de courage, Josiane de Colmessin. D'accord. Bonjour, voilà, la plus belle. Salut à ton panel. C'est le gros cœur des petites filles, elle doit assumer. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos différentes réactions. On a quelqu'un qui salue, Clive Keto sur le plateau. Et voilà, il dit que c'est un régal hein, de vous suivre ce matin. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On ne pourra pas lire tous vos messages, mesdames, messieurs. Il est temps pour nous de faire plaisir à nos partenaires qui nous font confiance au quotidien, qui nous accompagnent, qui cheminent avec nous depuis pas mal d'années. Mesdames, messieurs, prenons la page publicitaire. On se retrouve juste après. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct,
des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse,
ProSound and Light Cameroun. ProSound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. ProSound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. ProSound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. ProSound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Retour sur le plateau dans un monde où le travail est en constante évolution. L'expérience professionnelle est souvent présentée comme un atout majeur, voire même indispensable pour décrocher un emploi. Mais est-elle toujours un passeport vers l'emploi? Parfois, est-ce que l'expérience ne peut-elle pas constituer un blocage, voire même un frein? Mesdames et messieurs, c'est autour de ces questions que nous allons donc nous exprimer ce matin. La thématique Espace Miné vous propose accès à l'emploi, l'expérience, une nécessité ou un frein. Et naturellement, pour planter le décor, nous allons passer la parole à un expert en entrepreneuriat sur ce plateau, Joseph Zambo. On a un mot quand même clé qu'on souligne dans cette thématique, le mot expérience. C'est quoi l'expérience? Alors, l'expérience ici dans le milieu professionnel présente une personne diplômée qui a des compétences, mais qui a exercé l'activité d'une manière pratique sur une période donnée, relativement entre 5 et 10 ans. On dit que vous êtes une personne qui a une expérience dans le travail. Et c'est un profil qui est plus ou moins très apprécié par des chefs d'entreprise. Mais la question ici se repose sur deux aspects. L'aspect de la jeunesse et l'aspect des chefs d'entreprise. La jeunesse ici se plaint très souvent du fait qu'on ne les recrute pas par manque d'expérience. Maintenant, c'est une vérité, tout entrepreneur aimerait recruter une personne dont il n'aura plus le temps de tout apprendre, les préalables, les bases. Mais il en reste que la jeunesse, sachant qu'elle est nouvellement diplômée, ce n'est pas un péché d'être diplômé cette année et de chercher du boulot. En même temps aussi, ce n'est pas aussi forcément un atout à tellement exhiber si on a eu son diplôme il y a 5 ans. Et on revient encore, qu'est-ce que l'expérience? Est-ce que c'est parce qu'on a eu son diplôme il y a 10 ans qu'on est une personne expérimentée ou c'est parce qu'on vient d'avoir son diplôme qu'on est moins expérimenté? Une question encore à développer. Et de l'autre côté, auprès des entreprises. Les entreprises gagnent et pensent pouvoir beaucoup gagner lorsqu'elles recrutent directement des personnes très expérimentées parce qu'on se dit l'activité va décoller d'une manière en obligation de résultat de toutes les façons. Voilà, donc, on n'est pas là pour avoir, miser sur des personnes moins expérimentées, c'est dit très souvent qu'on aura encore des erreurs de débutants, des failles et autres. Mais lorsqu'on a travaillé sur ce thème, on a trouvé une synthèse qui présente que oui, dans une entreprise, il y a des postes clés sur lesquels on ne pourrait pas rigoler en les offrant à une personne nouvellement sortie de l'école. Mais oui, il y a aussi des postes sur lesquels on peut prendre des personnes qui ne sont pas forcément trop expérimentées et cela ne crée aucune entrave à l'évolution de l'entreprise. Merci d'avoir planté le décor, Ibrahim, Maxime, Julien, qui est juste à côté de vous. Est-ce qu'il n'est pas vrai quand même que l'expérience est un atout indiscutable? Viviane Andrea, c'est très vrai, c'est même trop vrai. C'est-à-dire que
Quand on est chef d'entreprise, généralement, on a toujours des budgets qui sont un tout petit peu réduits ou limités. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la quantité de milliards qu'il faudrait pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, du coup, généralement, les chefs d'entreprise ont peur. Ils ont peur de prendre un certain type de risque. Ils ont peur de prendre quelqu'un. Généralement, ils veulent, bon, avec le peu de budget que j'ai actuellement, je veux investir cela et j'ai besoin d'un rendement immédiat. J'ai besoin que ça commence à produire parce que j'ai fait beaucoup de placements. Là, il faut que les entrées commencent à arriver. Et donc, c'est cette considération-là qui fait en sorte que dans leur vision, ils se disent, c'est un peu risqué de prendre quelqu'un qui n'a pas encore fait les erreurs. Parce que l'expérience aussi, c'est que quelqu'un, il est sorti de son centre de formation, il a appris à faire quelque chose de façon pratique parce qu'il n'est pas né avec la chose. Il va faire commettre quelques petites erreurs, on peut y perdre de l'argent, et deuxièmement, l'argent ne va pas vite entrer. Pourtant, moi, j'ai besoin que l'argent entre maintenant. Donc, du coup, il s'est dit, non, vraiment, on va faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 années d'expérience. Mais c'est une politique qui a ses limites et je pense qu'on pourra la développer. Mais vraiment, on ne va pas en vouloir un chef d'entreprise parce qu'il cherche des personnes expérimentées. Il ne cherche qu'à sécuriser ses investissements et à avoir des retours immédiats sur ce qu'il a mis comme argent. D'accord. Alors, Clive Keto, vous êtes chef d'entreprise également d'affaires, donc vous êtes très concerné par la thématique. Est-ce que vous également, il vous arrive de recruter sur la base de l'expérience uniquement? Est-ce que vous pensez véritablement qu'un salarié expérimenté est plus productif que celui qui ne l'est pas, mais qui a peut-être des diplômes, qui a toute la volonté, qui a plein de perspectives? Non, non, pour moi personnellement, parce que Ibrahim en face de moi a essayé de donner un peu la caractéristique générique de ce que pensent les entrepreneurs. Mais pour moi, personnellement, je ne regarde pas trop l'expérience. Parce qu'une expérience sans envie, c'est une perte de temps. Dépendamment des domaines, si tu prends un employé ou bien un collaborateur, c'est le terme que j'aime le plus utiliser, si tu prends un collaborateur qui est très expérimenté, mais qui n'a pas très envie, à un moment donné, de faire les efforts qu'il faut, bah, son expérience à ce moment-là ne lui sert à rien. Donc, moi, je préfère les gens qui ont envie de bosser. Moi, dans la distribution, parce que je suis distributeur de vins et spiritueux, dans la distribution de vins, il faut les gens qui ont envie d'aller bosser. Il faut des gens qui ont envie d'aller à la rencontre des clients, d'aller à la rencontre des points de vente. Il faut des gens qui ont la volonté de sortir les produits. Parce que un vendeur qui a 5 ans d'expérience, qui a vendu pendant 10 ans dans un supermarché ou bien pour un gros distributeur, bah, s'il arrive, il n'a pas forcément envie de vendre de l'alcool. Il n'a pas forcément envie de... Mais il cherche un boulot. Il veut un salaire. Donc, tu vas prendre un gars sur son truc, tu vas voir, j'ai vendu pendant 10 ans dans tel centre commercial, j'ai vendu tel produit, ou des produits même similaires. Parfois, il faut vérifier. Hein. Même si tu vérifies et que c'est vrai, à ce moment-là, lui veut un salaire, il est au chômage. Si tu lui donnes 80 000, 100 000, il prend, il vient. Mais rien ne te dit qu'il a envie d'être appelé vendeur d'alcool dans son quartier. C'est un gars qui aspire à autre chose. Donc, tu es juste une transition pour lui. Tu es une transition pour lui. Donc, si tu te cales juste sur son expérience, tu auras fait un mauvais choix et tu es obligé de payer tous les mois. Donc, tu vas le payer pendant 6, 8, 10 mois, 12 mois. Après, il va partir. Et ça crée forcément un déséquilibre. D'accord, merci beaucoup d'avoir planté le décor. Mohamed Ali, qui est donc avec nous, il est étudiant. Et voilà, la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous avez déjà été confronté à ce genre d'offres d'emploi où on met en avant l'expérience? Qu'est-ce que cela vous a fait? Comment est-ce que cela vous a impacté personnellement? Bon, c'était bien entendu avant que je n'entre à l'école. À chaque fois qu'il fallait déposer un dossier pour être recruté quelque part, on vous faisait savoir que 2 ans d'expérience étaient requises, 3 ans d'expérience. Voire même plus, parfois on dit 5 ans. Voilà. Sauf qu'on se demande où est-ce qu'un jeune diplômé va prendre l'expérience. Qui sort de l'université, d'une faculté, va trouver autant d'expérience. Et c'est un frein. Moi, si je m'en tiens au thème, c'est un frein. Parce que pour nous, cela nous décourage. Cela ne nous permet pas d'accéder facilement à l'emploi. Maintenant, s'il fallait s'arrêter un tout petit peu pour moi sur l'expérience, moi, je voudrais dire ce matin au chef d'entreprise que l'expérience peut être une mauvaise chose. Parfois, des gens vivent dans des entreprises. On se demande si quelqu'un a 5 ans d'expérience, comment il fait pour sortir de cette entreprise et se retrouver en train de chercher de l'emploi. Parfois, c'est à cause de leur comportement. Or, vous avez un jeune qui est comme la pâte. Et vous êtes, vous, le chef d'entreprise, le pâtissier.
vous donnez donc de la forme à la pâte pour produire le pain que vous voulez. Donc les jeunes, un jeune qui sort de l'école de formation, je pense que c'est un atout pour une entreprise au lieu d'être quelque chose de négatif, parce que vous avez le temps de le recadrer, de le modeler à votre guise pour qu'il puisse produire le résultat escompté. Également, il faut revoir le système. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se forme, par exemple, en journalisme. Il vient à Info TV, peut-être 2 fois pendant la formation. Il fait 2 mois de formation. En deuxième année, il fait 3 mois de formation. Il a donc 5 mois de pratique aux côtés des professionnels. Et lorsqu'il sort, vous lui demandez encore de l'expérience pour exercer. Donc, vous comprenez que ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la pratique qu'il a faite sur le terrain. Pourtant, dans les écoles de formation, la pratique, parfois, c'est 70% et 30% de théorie. Donc, je pense que l'expérience pour nous, les jeunes, les chefs d'entreprise doivent regarder cet aspect de près et de nous prendre également avec nos qualités, nos défauts pour pouvoir avoir le résultat qu'ils attendent. D'accord, merci beaucoup pour votre point de vue, très intéressant, même si quand on se met quand même dans la peau du chef d'entreprise, c'est un peu difficile de penser comme ça. Le chef d'entreprise pense autrement. Lui, il a obligation de résultat, il y a la compétition, il y a la concurrence. Est-ce qu'il va donc se mettre à faire son casting sur la base, je ne sais pas trop, des sentiments? Ce sera quand même un peu difficile, mais c'est un bon point de vue. Pierre Blériot-Niemek, qui par sa sagesse va certainement mieux nous éclairer là-dessus. Est-ce que vous pensez que voilà, l'expérience recherchée par les chefs d'entreprise peut donc être un obstacle à l'embauche? Alors, dans certains domaines, l'expérience est inévitable. Sinon, c'est la seule règle. En général, là où on demande de l'expérience, c'est souvent à des postes. Ce n'est pas dans le recrutement général, mais à des postes précis. Sur ce plateau, lequel d'entre nous accepterait de se faire traiter, de se faire opérer par un jeune neurochirurgien qui n'a pas encore opéré une seule personne et vous serez la première? Personne. En tout cas, pas moi. D'accord. Oui. Vous voyez que ça ne motive personne, même si on dit qu'il est le major de la promotion. Puisqu'il n'avait déjà opéré personne, on parle bien de neurochirurgie. À côté d'un vieux qui a opéré même des gens qui sont morts aussi. Mais il opère tout le temps. On a quand même l'impression. Et tout le monde n'est pas mort. Et tout le monde n'est pas mort. Donc, si on vous demande de choisir, vous allez dire non, que le vieux c'est mon frère. Le jeune là, qu'il commence, je ne sais pas. Je ne vais pas quand même servir d'exemple. Je ne sais pas moi le cobaye. Il y a donc des postes comme ça, où on ne peut pas mettre quelqu'un qui... Et je vais vous dire autre chose, parce que moi je gère des structures. Quand un chef d'entreprise vous dit qu'il veut que vous ayez 10 ans d'expérience, il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas tout. Il ne veut pas que vous ayez des problèmes de loyer. Il ne veut pas que vous ayez des problèmes de vêtements. De transport. Vous comprenez ça? Alors, vous êtes jeune, brillant, son entreprise, il la met sur pied, il a besoin d'un collaborateur, comme dit. D'accord? Oui, donc vraiment, si vous en êtes encore à dire que mes enfants n'ont pas mangé, je suis dans ma chambre, le bail... Ce n'est pas l'agent de transport, effectivement, vous allez faire tomber la structure. Oui. Il veut quelqu'un qui a déjà assis un certain nombre de choses, qui comprend, qui a la vision du projet et qui sait qu'on va gagner ensemble. À certains postes, ça ne peut être que cela. Si vous prenez quelqu'un qui a des problèmes digestifs, il va être un obstacle. En effet. Et même pour les mariages, quand vous commencez à voir grand, il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser. Bien sûr. Des femmes sans expérience? Non, sans expérience. Non, il y a des... Je voulais me rassurer. Oui, effectivement, une certaine expérience, une certaine vision de la vie. Si elle en est encore à un certain iPhone, elle va vous retarder. Les sorties. Donc, ça c'est important. Maintenant, l'expérience peut être un danger aussi. Il y a des gens qui, à des postes, par exemple, de gestion financière, ont développé l'expérience du vol. C'est-à-dire que lui, il sait comment faire. Il sait comment. Il sait trouver les failles. Voilà, il sait comment vous faites dans les vins. Le gars est capable d'aller prendre ses vins ailleurs. Mixer des vins là. Il fait des choses, il vend sa part. Tu crois que c'est ta part qu'il vend? Vos bouteilles ne sortent jamais. Ton stock ne finit pas. Voilà, par exemple, en hôtellerie, le gars qui gère le bar là. Toi, tu vois, le bar est toujours plein, il y a les clients. Tu dis, les boivent quoi? Les clients, ils boivent quoi? C'est l'expérience. Le genou a besoin de prouver en attendant qu'on le corrompe. Donc, c'est un... Il faut le dire pour nous résumer, à certains postes, pour certaines ambitions, que le jeune apprenne.
Et le journaliste, ou le communicateur, il a indiqué quelque chose. Vous savez, l'intelligence peut compenser l'expérience. L'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation. On vous met dans une structure et en peu de temps, vous démontrez que vous pouvez très rapidement vous adapter, que vous avez des performances. Vous voulez être rédacteur en chef. Vous allez être rédacteur en chef devant des vieux journalistes rompus? Non. Mais si on se rend très vite compte que vous écrivez très bien, vous parlez très bien, vous tenez bien le micro, on aura tendance à vous donner les tâches. Voilà, parce que votre intelligence va sortir du lot. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de moyen, vraiment, ne venez pas déranger les gens, on est jeunes. Jeunesse, ce n'est pas un programme. On vous met là, vous apprenez. Oui, on est jeunes. Parce que, oui, même l'affaire des femmes dont on parlait maintenant, il y a des jeunes qui ne foutent rien. Ils discutent, les jeunes filles, on lui donne, il ne fait rien. Donc, la jeune fille est obligée d'arriver voir son vieux. Non, en tout état de cause, il faut discuter ce que vous pouvez assumer. D'accord, voilà. Merci beaucoup. On a donc essayé d'expliquer l'expérience comme étant d'une part un atout et d'autre part un frein. Quelques solutions envisagées pour quand même aider ces jeunes étudiants-là qui sortent parfois fraîchement des écoles, diplômés, avec beaucoup de motivation, beaucoup de passion, mais qui n'ont pas justement la possibilité de tomber sur des personnes qui leur tiennent la main, qui leur font confiance, parce que c'est également une question de confiance. Un chef d'entreprise qui a peur, qui se dit qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et donc, voilà, quelques solutions envisagées. Ce matin, on peut parler des stages, de bénévolat, je sais pas, des formations pré-emploi, en tout cas, quelques alternatives de solutions face à ce problème lié à cet excès d'expérience que réclament, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise. Oui, bon, moi je pense que premièrement, les chefs d'entreprise doivent savoir qu'ils ne sont pas des directeurs en ressources humaines. Parce que il faut avoir aussi une certaine compréhension en fait de l'univers que vous vous trouvez, même pour maîtriser l'aspect même des recrutements. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on maîtrise comment est-ce que doit procéder les recrutements. Dans une entreprise, comme je l'ai dit, il y a des postes obligatoires qu'il faut mettre des personnes qui ont une certaine expérience parce que par une erreur d'inattention, l'entreprise peut couler et on ne peut plus rattraper. Donc, il faut donc comme solution que les jeunes le comprennent. On ne se lève pas un matin sorti de l'école hier, on veut être chef de département. On veut être directeur général. Cadre. Oui, mais quand je dis chef de département, il y a des postes de On est même en Afrique, hein, il faut préciser pour vous les jeunes. Quelquefois, on peut te mettre à un poste qui te tue et qui finit ta carrière. Oui, oui, oui. Il faut avoir la patience tellement les enjeux sont importants. Voilà, donc il ne faut pas trop discuter les postes d'avant-garde. Vous partez des... Je prends l'exemple un peu de l'entreprise du Grand Frère fait dans les vins. La comptabilité, forcément des rigueurs. C'est une histoire de beaucoup de bouteilles. Mais vous, vous êtes sorti de l'école hier. Vous venez faire une petite erreur fiscale, je ne sais pas quoi. Mais le monsieur est dans des problèmes que se relever, c'est compliqué. Donc, obligé, il va mettre une personne d'expérience. Oui, vole-moi, mais je suis convaincu que mon entreprise ne va pas mourir à cause d'une erreur. La deuxième chose, les jeunes ont ce problème, c'est qu'ils pensent qu'être trop diplômé, être premier de la classe, ils regardent les salaires sur Internet. Donc, être infographe dans une entreprise, le salaire, c'est 250 000. Et il est oui, ce que peut dire Internet, vous voyez. Et lorsque lui vient de demander la mauvaise information. Pour la première fois. Parce que la bonne question, c'est qu'est-ce que tu penses qu'on peut te payer? Tu dis que bon, on peut commencer à 250 000. Prévision salariale. Oui, prévision salariale. On peut commencer à 250 000. Et ça, c'est parce que il est sorti les grands frères hier. ne disent pas aussi la vérité. Bon, c'est pour ça donc, comme le grand frère M. Nyamek a dit, il est donc question que les jeunes apprennent d'abord à apprendre, qu'ils acceptent que dans une entreprise, il faut commencer donc par des stages. Il y a beaucoup de types de stages. Stages académiques. Il y a les stages à apprentissage même. Stage de perfectionnement. Oui, il y a les stages de perfectionnement, il y a les stages pré-embauche, il y a des stages professionnels, il y a des stages académiques. À chaque étape de la connaissance ou de la vie, il y a un stage qui donne avec cet environnement. Et à partir de là aussi, il y a ce qu'on appelle les mentorats dans des entreprises. Si par exemple, vous êtes jeune comptable ou bien programmeur junior, et vous trouvez qu'il y a un programmeur qui est là, qui a 10 ans d'expérience,
acceptez qu'ils soient vos mentors, qui vous tiennent la main, qui vous présentent comment l'activité fonctionne. Parce qu'il y a ce qu'on ne va jamais vous apprendre à l'école. Il y a ce qu'on apprend sur le terrain. D'accord, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Ibrahim, comment favoriser donc l'accès à l'emploi pour ces jeunes sans expérience? Alors, c'est le PDG qui emploie les jeunes, donc c'est avec eux que je vais m'adresser en leur racontant une petite histoire. Parce que ne pas investir sur le potentiel de la jeunesse, c'est quelque part biaiser le potentiel de votre entreprise. Soit ça les en rassurer. Il y a cet adage de sage qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Comme pour dire que vieillesse sait des choses de par l'expérience et le temps qu'elle a accumulé. Mais elle est vieille, elle n'a plus de force, elle ne peut pas faire quelque chose. Par contre, jeunesse, si elle est encore jeune, elle peut faire plein de choses, mais elle ne sait pas grand-chose. Ce qu'il faut donc, c'est pouvoir, comme Blériot le disait, à des postes clés, maintenir des expériences assermentées, mais mettre de la nouvelle énergie. Parce que c'est la nouvelle énergie qui apporte le dynamisme, c'est la nouvelle énergie qui vient pour prouver, qui veut démontrer quelque chose, qui va chercher à être créative, qui va vouloir démontrer qu'elle est en train d'évoluer. Je vais sortir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, avec cette petite histoire que j'ai lue un jour d'un chef d'entreprise qui a recruté un jeune homme. Le jeune homme est arrivé et puis une année, 2 années plus tard, et on l'a nommé chef de département. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui gérait cette direction commerciale-là. Il avait déjà passé 15 ans dans cette direction. Après, il y a quelqu'un qui venait d'entrer, ça faisait 6 mois. Une jeune recrue qui venait de sortir de l'école. Et subitement, pendant que le DG annonce qu'il va faire des nominations pour le grade supérieur, on a nommé celui qui a fait 6 mois à l'intérieur de l'entreprise. Alors ce monsieur était meurtri, ce papa avait mal au cœur. Il a commencé à pleurer, il a dit que non, s'il ne parle pas à son PDG, ça veut dire que lui-même n'est pas honnête. Il a pris son courage à 2 mains et il est allé voir son PDG. Il dit, PDG, ça fait 15 ans que je vous sers avec fidélité, engagement et que je ne vous ai rien volé. Pourquoi vous me faites ça? Voilà quelqu'un qui vient d'entrer, ça fait 6 mois et vous l'avez nommé mon chef comment? Son patron le regarde et lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais dire des bêtises comme ça, il s'appelle peut-être Dieudonné. Dieudonné, je veux qu'il y a un partenariat qu'on va signer avec une entreprise qui produit des mangues là. Je veux que tu ailles là-bas voir, ils ont envoyé une correspondance là pour voir si on peut collaborer. Va voir si c'est faisable. Le papa est parti. Il est arrivé, il a vu l'entreprise, il a vu ce qu'il faisait, il a vu le type de production, et puis il est rentré, il a dit à son PDG que PDG c'est faisable. D'accord. Alors, le PDG a appelé le jeune de 6 mois, il lui a dit, va là-bas, là, il y a le monsieur avec qui on veut collaborer, va voir si c'est possible. Le monsieur est parti, il a pris les informations, il a sorti les détails, le niveau de production, les quotas qu'on peut gagner, le marché qu'on peut saisir, il a fait sortir tout un document avec des rapports, et il est arrivé. Le PDG a fait soit le monsieur qui avait 17 ans, et le jeune homme là pour lui dire, ok, présente-moi, tu es allé là-bas, qu'est-ce qui se peut passer? Le gars a donné tellement de détails, de précisions. Si on va avec, voilà ce qu'on peut gagner, voilà ce qu'on va perdre, on peut avoir une marge de tel. Si on investit au capital de ceci, voilà ce qui va se repasser. Le vieux lui m'a regardé la créativité. Et la compétence du jeune, il a fermé sa bouche, il ne s'est plus plein. C'est ce que vous risquez de manquer si vous ne faites pas intégrer les jeunes dans votre travail. Merci beaucoup. Alors, mon cher Mohamed Ali, vous représentez les étudiants sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pensez que l'alternance ou les stages, n'est-ce pas, est-ce que cela peut combler un tout petit peu ce vide? Oui, j'ai parlé tout à l'heure, tout d'abord des stages, de prendre au sérieux ses études. Mais il faut ajouter un autre élément, l'envie et la volonté. Il faut que n'ont pas tous les jeunes. Voilà, que n'ont pas tous les jeunes. Il faut être passionné. Moi, aujourd'hui, je regarde, quand vous regardez, généralement, on fait l'analyse du niveau des élèves. Aujourd'hui, au Cameroun, on vous dit non, le niveau est très bas. C'est parce que les enseignants qui les forment vont dans les écoles de formation, les écoles normales, non par passion, mais tout simplement parce qu'ils vont, parce qu'il y a un tel qui a positionné un tel. Il y a des métiers qui nécessitent la passion. On ne peut pas faire une matinale en télévision si on est paresseux. Parce qu'il faut se lever tôt, il faut avoir de l'envie. De l'amour aussi. Hein. De l'amour et de la passion pour ce qu'on fait. Exactement. Maintenant, il faut également analyser son parcours et identifier ses lacunes. Par exemple, moi, j'ai toujours su que je n'étais pas très bon en français. Et à chaque fois que j'entre dans une école de formation ou bien lorsque je fais mes études, je mets un maximum d'efforts à pouvoir m'améliorer en langue française. Mais d'autres jeunes n'ont pas cette humilité, l'humilité nécessaire de pouvoir apprendre et identifier ses failles. Maintenant, pour finir, il faut prier.
Viviane, parce qu'il y a des personnes qui ont des ondes négatives. Ils ne sont jamais, même quand ils viennent, j'avais suivi un jour une histoire que Pierre Blériot racontait dans cette émission. Un jeune entre, il le regarde et il lui dit de sortir parce qu'il ne le sent pas. Donc, il y a également l'énergie négative. Et comme le dit une de mes enseignantes pour qui j'ai beaucoup de respect, Dr Pekassa, respecter ses parents. Parfois, notre malheur, nous les jeunes, vient de notre environnement. On ne respecte pas nos parents. Vous avez un emploi que vous voulez décrocher, vous sortez, le matin, vous êtes vous avez un conflit avec vos parents, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction nécessaire. Donc, il y a la compétence, il y a l'envie, la passion, et enfin le respect, n'est-ce pas, des parents et de la religion. Mais je pense qu'il faudrait également que les universités et les écoles préparent mieux les étudiants à répondre aux besoins dans le marché de l'emploi. Le problème, c'est que lorsque vous savez ce que vous êtes allé chercher à l'école, vous encouragez vos enseignants à donner davantage. Pierre Blériot est sur ce plateau, il peut le confirmer. Lorsqu'un enseignant entre en salle et il constate que vous n'avez pas l'envie et vous n'avez pas le niveau, il vous donne le minimum et il ressort. Mais s'il arrive, il trouve que vous avez l'envie de creuser. Par exemple, dans une école de communication comme l'ESTIC, on a ce qu'on appelle le cahier d'actualité. Ça veut dire chaque matin, on suit la revue de la presse, on suit tous les journaux. Lorsqu'un enseignant entre et qu'il essaie un peu de vous titiller, il va trouver que vous avez une certaine assise. Et même en entreprise, tout à l'heure, Pierre Blériot, pour terminer rapidement, parlait de l'expérience. Vous savez, moi, j'ai, avant d'arriver à l'ESTIC, travaillé dans une CTD où le patron disait, moi, je ne veux pas connaître votre nom, c'est le résultat qui m'intéresse. Et lorsque vous travaillez avec un patron comme celui-là, il faisait des mouvements tout le temps. Ça veut dire que si vous donne 6 mois, vous n'êtes pas apte à gérer ce poste-là, il vous change et il met quelqu'un d'autre. Et le résultat arrivé, vous étiez obligé de vous actualiser, de vous mettre à jour pour pouvoir être convaincant. Nous, les jeunes, nous devons, les aînés qui ont de l'expérience ne vont pas nous céder la place. Merci beaucoup, mais mon cher. il faut que nous puissions arracher. Merci, Mohamed. Clive Keto, qui certainement a également son mot à dire. Comment est-ce que la diversité des expériences peut également stimuler une innovation au niveau des entreprises? Parce que peut-être c'est parce que les jeunes se forment uniquement dans un domaine précis et se disent ce n'est que dans ce domaine que je dois réussir. Par exemple, moi j'ai un master en droit privé à l'Université de Yaoundé de soi, mais je suis aujourd'hui journaliste, modératrice, présentatrice télévision. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que les jeunes apprennent à apprendre un peu de tout, voilà, tant qu'il y a la possibilité de se former au maximum? Non, mais il faut dire que c'est important en entreprise et même dans l'environnement économique qu'on veut construire au Cameroun. C'est important d'être spécialisé et d'avoir des formations professionnalisées. C'est important parce que ça permet aussi, dans des domaines pointueux, comme l'industrie, l'agro-industrie, qu'on est en train de vouloir développer, le tissu agro-industriel qu'on veut développer au Cameroun. Et pourquoi pas même le journalisme, parce qu'il y a des présentateurs qui sont moins pointueux que vous. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'envie, mais il n'est pas formé, il n'a pas le bagage nécessaire pour faire cette activité-là en particulier. Regardez par exemple, comme le grand frère Bafa ici. Il y a beaucoup de gens qui sont formés en présentation. Il y a des gens qui sont, mais je ne connais pas comment ça se passe à l'ESTIC, mais il y a des gens qui font des formations pour ça. Mais ils ne sont pas pointueux. Lui, c'est un professionnel. Lui, c'est son boulot. Donc, quand un professionnel fait un travail, voilà, lui, quand un professionnel fait un travail, il y a toujours une différence entre quelqu'un qui est formé pour ça et quelqu'un qui a juste appris ça parce qu'il aimait ça. C'est vrai, l'amour. Donc, il n'a pas appris, il s'est lancé dans ça. Il s'est juste lancé comme ça, voilà. La passion. Voilà, donc c'est très important. Maintenant, à côté de ça, il faut dire que c'est bien aussi d'être polyvalent. Dans un environnement où le travail est difficile, l'emploi est compliqué, même quand tu l'as, c'est difficile de le garder, c'est important d'être polyvalent. Ça permet aussi au patron de savoir que, OK, tel collaborateur, si je le trouve un peu moins productif ou défaillant dans tel domaine, par exemple, ce n'est pas un grand vendeur parce qu'il n'a pas, le contact facile, il ne parle pas facilement aux clients, mais c'est quelqu'un qui sait surveiller. C'est quelqu'un qui a l'œil ouvert, c'est quelqu'un qui peut faire ça, donc je peux le mettre au magasin, il peut être chef magasinier, ou bien c'est quelqu'un qui, je ne sais pas trop quoi, le patron va savoir détecter en toi une capacité, une compétence qui peut mettre à profit pour l'entreprise. Donc oui, la polyvalence c'est important, mais ce n'est pas à tous les niveaux qu'on doit regarder ça. D'accord, mais ce n'est pas terminé?
Non, c'est pas terminé. Mais c'est pas grave. Non, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Pardon, hein, pardon. Alors, Pierre Blériot-Niemek, est-ce que vous avez donc une solution que vous proposez aux chefs d'entreprise comme alternative? Ça veut dire à côté de l'expérience, qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer quand même Monsieur Zambo vous a dit que ce n'est pas le chef, c'est le directeur des ressources humaines qui est le conseiller. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que vous êtes le directeur des ressources humaines d'Info Télévision. Hein. Non, c'est... Bon, j'annonce déjà à ce jeune qu'il représente très bien les STIC. Exactement. Et valablement. Ouais. Si vous n'êtes pas recruté ailleurs, vous êtes sûr à 80% que je vous ferai recruter ici. Merci beaucoup. Donc, je le dis pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes veulent dire qu'ils sont ci, ils sont ça, alors qu'ils sont incapables de défendre ce qu'ils ont appris. En effet. Voilà un jeune qui passe, qui est communicateur ou communicant, et on voit bien qu'il communique bien. Il a reconnu avoir déceler des tares qu'il corrige. En lui-même d'abord. Oui, mais beaucoup sont dans la situation contraire. Ils ont des tares, vous les écoutez et vous sont convaincus à leur corps défendant qu'ils sont déjà très forts. Ils n'ont même pas le sachet qu'ils disent déjà qu'ils sont le sac. Donc, parfois ils sont les fûts. Ils dépassent même les sacs. Voilà, ils disent que non, comment on dit que parfait c'est le sac, moi je suis le conteneur. Non, on ne se donne pas des noms comme ça. Il faut avoir cette humilité de travailler et de s'améliorer progressivement. Maintenant, les employeurs, ils veulent faire du bénéfice. Qu'est-ce que tu m'apportes? Et il vient de dire, si je t'ai pris pour tel poste et que tu n'es pas performant, est-ce que j'ai décelé en toi d'autres qualités qui pourraient servir dans la même entreprise? On peut t'envoyer dans un autre secteur. Toi-même, tu peux croire que tu étais venu. Viviane a fait des études en droit. Aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise présentatrice. Voilà. Donc, la passion a ce site particulier qu'elle ajoute à l'intelligence les effets du professionnalisme. Est-ce que vous êtes passionné? Beaucoup l'ont dit ici. Et quand on est passionné, ce n'est pas de simples mots. Vous voyez les métiers des gens, vous croyez que c'est facile. Il faut pas... Viviane ne dort plus depuis qu'elle a Espace Mini. Parce qu'elle a vu... Oui, je vous révèle ça. Laissez-moi vous dire que je compose tous les jours. J'ai l'impression que... Voilà. Elle était dans l'animation simple. Depuis qu'elle a Espace Mini. Si mes femmes ne savaient pas que c'est ma petite soeur, on s'écrit jusqu'à 2 h de la nuit. Grand frère. Oui. Effectivement. Elle se rend donc compte, quand elle m'écrit à 2 h, je suis en train de réagir. Mais comment on le fait? Si vous aimez trop le sommeil, vous serez pauvre. C'est tout. Parce que les jeunes aussi disent qu'ils sont jeunes, mais ils dorment 12 heures de temps par jour. Tu te demandes comment on fait pour dormir 12 heures et vouloir devenir quelqu'un. Donc, il faut vous priver de beaucoup de choses si vous voulez réussir. Voilà, merci beaucoup pour ces différents avis. Je voudrais également ajouter rapidement que la fin de l'émission. Nos écoles doivent également intégrer le fait qu'au-delà du savoir-faire, elles doivent doter les apprenants du savoir-être. Aujourd'hui, à l'ESTIC, le challenge, je me fais le porte-parole de ce nouveau système instauré par professeur François-Marc Modjon, c'est que tout se voit d'abord à travers le vestimentaire. Vous ne pouvez pas aller dans une école de formation, vous êtes mal vêtu, vous vous comportez mal. Même si on prend quelques connaissances, on met dans votre tête, sachez que sur le terrain, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord, donc il faut que les écoles puissent au-delà du savoir-faire, doter des apprenants du savoir-être. C'est très important. Et pour nous autres, nous disons merci à notre directeur, professeur François-Marc Modjon. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les invités. Quelqu'un? Oh, Ibrahim, non. Ibrahim. Je vais faire une dernière interpellation pour l'État. L'État. C'est-à-dire que l'État doit mettre un mécanisme qui favorise l'emploi parce qu'il en va de l'enjeu du potentiel économique du Cameroun. S'il y a des jeunes qui sont diplômés, ils ont des compétences et qu'ils se retrouvent à ne pas avoir de travail, à faire du stage ici gratuit, des petits jobs, vous avez bêté tout le potentiel que cette jeunesse peut apporter à l'économie. Donc mettez sur pied un système, réduisez même les impôts, les entreprises qui prennent des personnes qui n'ont pas d'expérience, mettez un cadre qui permet en sorte que ce potentiel puisse servir à quelque chose. Sinon c'est un investissement à 20. Le système c'est nous, Ibrahim, les entrepreneurs. D'accord, merci beaucoup. On a plus assez de temps, on a quand même quelques personnes qui ont réagi concernant la thématique. Je vais prendre 2 messages. Bonjour à la brillante Andrea, s'il vous plaît, dites voilà, à monsieur Niemek. Non, on ne va pas changer de sujet. D'accord, ça Samuel et toi, quoi, ils voient avec on dit que les gens ont d'expérience. Voilà de l'expérience. D'accord, je prends ce message. Bonjour, Viviane de
Prince Aimé, sacré Blériot et bonne analyse pour le thème. Il faut trouver le juste milieu entre l'expérience, motivation et aspiration. Certains expérimentés se prennent pour des sabitou et pensent souvent que l'entreprise est pour eux. Je pense que la vision d'entreprise, voilà, définit tout. Par exemple, certaines entreprises naissent juste pour nuire aux autres, aux autres. Du coup, ils n'ont pas besoin des professionnels expérimentés. Et dit Paula, ton crush. Mais oui. Les chefs d'entreprise doivent accompagner les jeunes dans leur insertion à travers les stages signés Ferdinand Atangana depuis Ebolova. Salutations Espace Miné. L'accès à l'emploi expérience est dans la majorité des cas une nécessité. Pour faciliter la chose, certaines organisations, voilà, lorsqu'un ou plusieurs postes sont en voie d'être justement voilà, pourvus, peuvent employer un novice formé qui va se frotter à la réalité de l'emploi en question. Le moment venu, son intégration ne demandera plus l'expérience en année requise sur papier et l'entreprise aura moins besoin de dépenser pour renforcer ses capacités. C'est déjà une parade dans beaucoup d'ONG et programmes. Bertrand qui nous écrit depuis Marois. Voilà, ce sera le dernier message pour ce jour. Merci à tous pour vos échanges riches et éclairants sur cette thématique assez complexe. On comprend que si l'expérience est parfois une nécessité, cela ne devrait pas être un frein à l'emploi parce que les jeunes également beaucoup pas donnés dans leur pays. Et cela commence, n'est-ce pas, permet qu'on puisse commencer à changer les choses. Hein. Le changement, ça doit passer partout, même dans ce secteur. C'est donc ici que s'achève cette émission du mardi 15 avril 2025. Très chers téléspectateurs, on espère à la maison que cela vous a apporté un plus. On vous laisse en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité et du Vivre Ensemble, 22h30 et l'heure de la rediffusion de ce programme Espace Miné. Merci aux démineurs, Clive Keto, Joseph Zombo, Ibrahim Maxime Julien, Mohamed Ali et notre consultant Pierre Blériot. Niémec, tout est bien qui finit bien. Rendez-vous demain, même heure pour une autre édition. Portez-vous bien.